On est en Est-ce que live. tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour les invités. Salut. Bon. Salut. Et j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous faire un retour. Hein. On est beau. Ouais, on est magnifique. Hein. À passer en live comme ça, on est superbe, je trouve. Je trouve qu'il y a beaucoup de soleil chez tout le monde. Je sais pas, vous êtes dans la France, mais il y a du soleil partout. Hein. Ouais, c'est Sauf nous chez qui amenons le soleil dans les cœurs des gens. Non, mais ce sont des streamers pro. Exactement. C'est ça, ce sont des streamers pro, ils ont tous une LED. Écoute, tu m'as dit, alors, voilà, tu m'as dit 14h on passe, moi j'ai passé commande, 14h le soleil. Hein. Écoute, ça demande un peu d'organisation, tout va bien. C'est pour ça que je l'ai pas eu alors. Il fallait réserver avant. Moi j'ai mis les lumières plein phare, hein, donc là c'est que de l'artificiel. Je suis tout rouge, je comprends pas pourquoi. C'est ça. Impeccable. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette petite heure et demie de table ronde. On va parler de la communication autour des actual plays. Communication sur les réseaux sociaux, communication avec vous, qui nous regardez, qui nous écoutez, les attentes qu'on peut essayer de tirer de vous comme ça, la manière de vous faire participer. Et aussi, on va faire un petit point sur la communication avec les éditeurs, les autrices de jeux de rôle, par exemple. Quand on va sortir un actual play, est-ce qu'on communique avec eux? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on demande? Etc. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un éditeur par rapport à notre actual play sur la communication? Ce genre de choses. Et du coup, j'ai avec moi une équipe de numéro 10. Incroyable. Et avant de leur donner la parole pour se présenter, je vais juste faire deux petits coucou remerciements. Le premier pour Atiel Fire qui est à la régie. C'est elle qui gère notre live là, qui a géré les clés, qui nous fait le petit fond là. Donc si ça bug, c'est de sa faute. Mais si ça marche bien, c'est grâce à elle. Bien évidemment. Non, merci beaucoup, Aki. Et un petit coucou à Naetherion qui voulait participer à cette table et qui ne peut pas pour des raisons d'emploi du temps. Donc voilà, on est triste de ne pas l'avoir avec nous, mais on lui fait un gros coucou. Il prépare un actual play génialissime, un actual play caritatif. Donc allez voir un petit peu sur les réseaux ce qu'il fait, Naetherion, c'est génial ce qu'il prévoit. Mais vous inquiétez pas, les 4 qui sont là, ils valent largement mieux que lui. Mais largement, de toute façon, on ne sera pas déçus. Voilà. Ah bon? Oui. Non mais je vous vent, c'est de la com. Hein. C'est bien parce qu'il ne nous met pas du tout la pression, c'est ça qui est bien. Pas du tout. Non, on sent bien ici. Je vais commencer par l'ordre alphabétique du Discord. Je vais proposer d'abord à Arbassin de se présenter, de présenter un petit peu ce qu'il fait autour de l'actual play, s'il te plaît. Ok, bah écoute, Arbassin, salut tout le monde. Donc MJ de la chaîne Fumble Play. On publie nos vidéos sur YouTube, même si on a aussi un Twitch, mais bon, qu'on a un peu mis de côté et on s'est surtout focalisé sur YouTube. On diffuse depuis septembre 2020, donc on est une jeune chaîne qui grimpe petit à petit. Et puis voilà, quoi dire d'autre? On diffuse tous les mardis notre épisode. Là en ce moment c'est sur Alien JDR, publié en VF par Arcane Asylum. Puis voilà, ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble. On peut pour discuter autour des actual play. Voilà. Une petite chaîne pas si petite. Exactement. Arbassin, vous avez aussi pu le voir, il le dit pas, il est modeste, mais vous avez pu le voir chez BBE aussi. Hein. Tu as fait 2 actual play. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Des let's play de présentation pour des crowdfunding de Black Book Edition. Voilà. Donc ça s'est fait, on en parlera peut-être parce que je pense que sur la question des éditeurs, ce genre de choses, mais ouais, on en a fait 2 et c'était vraiment cool. Ah, génial. Ouais. Super. J'en profite, merci Eric qui envoie les liens des chaînes, c'est génial en même temps. Merci beaucoup. C'est super. Eric modo de compétition, même quand elle n'a pas l'épée. C'est vraiment cool, merci. Merci. Ensuite, Méric qui représente JDR et compagnie. Je croyais que c'était dans l'ordre du Discord, mais je... Ah, tu es deuxième chez moi, il me semble. Eh ben, pas du tout. Exactement, non. Je n'ai rien dit. Mais je peux y aller, si tu veux. Bah, vas-y, puis après on comme on dit, honneur aux dames. Eh bien, moi, je suis Méric de la JDR Compagnie. On fait que des actual play. Sur Twitch, vous pouvez retrouver un peu de gaming quand j'ai envie. Mais sinon, on fait du lundi au samedi, on fait un actual play par soir. On fait de tout. Et c'est retransmis une semaine après sur YouTube. Voilà. Pour faire simple et concis.
Non, mais c'est bien, hein, t'as raison. De toute façon, on va parler, on va te découvrir au fur et à mesure. Hein. J'ai qu'un t-shirt, alors je vais pas pouvoir aller bien loin. Hein. Non, mais ne dis pas tout maintenant, on garde du suspense, du mystère. Ah, pardon. Quoi. Je vais reprendre. Vas-y. Non. Je disais que j'avais pas signé non plus pour un strip, un strip table ronde. Un trip. Non, je dis un trip. Hein. Attention. Voilà, c'est déformé. Ça commence déjà à partir en. Hein. Pardon. Moi, j'ai dégonflé la piscine et la banane gonflable. Alors, ce sera pas possible, hein, vraiment. Pour le coup, Tyrell, tu parleras en dernier, du coup, voilà. Gossed, à toi, s'il te plaît. Eh bien, salut, c'est Zegoced de la chaîne de la petite pause JDR. Alors, je suis un parmi l'équipe, hein, on est 3 aujourd'hui. On propose essentiellement de l'actual play. Généralement, c'est souvent le lundi, hein, c'est la petite vidéo du jour. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas proposé des chroniques parce qu'on en faisait aussi, parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Alors, on va essayer d'en refaire, c'est prévu. Hein. Je vais essayer de trouver du temps aussi. Mais voilà, donc c'est essentiellement de l'actual play sur YouTube. On a une chaîne Twitch où on diffuse, alors principalement en ce moment, c'est une campagne sur Terreur sur l'Orient Express de Cthulhu. C'est pareil, c'est un peu dithyrambique, ça, c'est quand on peut, voilà. Il n'y a pas de trucs super carrés. Et voilà, et je profite que d'avoir la possibilité d'en parler pour dire que demain, il n'y aura pas de vidéo parce que je suis là et que j'ai pas le temps. Je peux pas faire le montage et en même temps m'occuper de tout ça. Voilà, comme ça les gens qui suivent seront. Voilà. D'accord. Voilà, on en parlera ça de la régularité des jours d'une vidéo. Ça. Si j'oublie, vous surtout n'oubliez pas de me le rappeler. Et Tyrell, on finit par le plus classe. Mais c'était je te glisserai ton billet à la fin, ça arrangera. Alors, non, ça m'a laissé le temps de préparer mes 3 lignes parce que j'ai pas trop l'habitude de présenter. Mais en gros, je fais du streaming sur Twitch depuis 6 ans. Je fais principalement du jeu vidéo, au début en tout cas. C'était avant que je retombe dans le jeu de rôle. Donc, j'ai fait du Don't Starve beaucoup au début. Je fais du bricolage aussi, que j'appelle bricolo créa. Je fais des costumes, du maquillage, des figurines en fimo, bref, un peu de tout. De la peinture aussi. J'ai fait des lectures créa aussi, où le concept c'était de reprendre des textes que les gens pensaient connaître mais n'avaient jamais lus la plupart du temps, c'est-à-dire les Dracula, ou avaient lu depuis longtemps. Les Dracula, les Frankenstein, autres Arsène Lupin. Et pendant que je lis, j'invite un artiste qui illustre en direct aussi, donc c'était assez cool. Je fais aussi chaque année un live solidaire pour une association, donc moi aussi je fais ma pub. Ça se passe en novembre. Gardez un petit peu de sous et venez faire un petit coucou au mois de novembre. On soutient une association différente chaque année, toujours orientée jeunesse et jeunes adultes. Et c'est toujours un moment super cool, avec des lots à gagner pour les donateurs, plein de créneaux différents, qui changent de ce que je fais d'habitude sur la chaîne et tout. Donc tout ça, c'est en rediff sur YouTube toujours. Par contre, le JDR, j'ai repris là au confinement. Moi, j'avais un passif de JDR quand j'étais ado et jeune adulte, mais j'avais complètement arrêté avec les jeux vidéo. Et avec le confinement, on a repris avec des tables de débutantes, copines qui ne connaissaient pas. Et comme j'étais déjà en train de streamer, j'ai dit je vais streamer. Donc, ça a repris une grosse part dans ma vie. Et voilà. Et maintenant, j'ai 2 tables où je suis MJ et 2 tables où je suis joueuse. Et je stream tout ça sur Twitch. Mais il n'y a pas de rediff sur YouTube. Mais tout est sur Twitch en collection. Vous pouvez tout regarder. Il y a quasiment 100 heures par table. Il y a de quoi faire. Voilà. Et en support, je suis sur Twitter principalement. Twitch aussi beaucoup. YouTube un peu. Et il y a 2 Discord. Un Discord pour la chaîne, de plus général, et un Discord spécifique pour le JDR, parce que entre les sessions on fait aussi du JDR écrit pour compléter le RP entre 2 sessions en fait, donc les spectateurs et spectatrices peuvent suivre que les vidéos, ou entre les vidéos aller lire ce qu'on écrit sur nos roleplays. Voilà, j'ai fini, je suis trop longue. C'est très bien. Non mais tu as bien raison, hein. Wow. Vous êtes là aussi pour qu'on apprenne à vous connaître, hein. C'est bien. Voilà. Il faudra qu'on trouve une solution pour les Discord au bout d'un moment, hein, qu'on se réunisse tous dans un même Discord, parce que là, il y en a beaucoup. Ouais, moi on veut que tout le monde. Ouais, puis à chaque fois que je rejoins un Discord, moi je dis si vous avez besoin de moi, faut me tag, et sinon faut venir me chercher sur mon Discord. C'est le seul où j'arrive à me tenir à jour, honnêtement.
Oui, Trop bien dur. sûr. Bien sûr, on pourra en C'est trop parler dur. aussi. On pourra en parler. Voilà, bah, merci beaucoup. Moi, je suis KFeur, je serai le facilitateur de cette séance, dans le sens où je vais juste donner la parole et après c'est eux qui se débrouillent. Je fais partie de Dice Story, une chaîne qui fait aussi des actual plays et des tutos pour le jeu de rôle en virtuel notamment, qu'on essaie de promouvoir énormément. La première question que je vais vous poser pour un petit peu vous lancer, c'est, vous faites tous et toutes de l'actual play de façon différente sur des plateformes différentes. Je vais d'abord demander à Arbassin pour Fumble Play, Mhm. pourquoi vous vous êtes mis de votre côté à diffuser de l'actual play en fait? C'est-à-dire à vouloir montrer à d'autres personnes ce que vous faites. Quelle a été la finalité et l'idée? Alors tout d'abord, le but c'était de montrer ce qu'on faisait depuis un bon petit moment, c'est-à-dire qu'on le faisait dans notre coin. Moi, ça fait quoi, un peu plus de 20 ans maintenant que je fais du jeu de rôle, et puis je scénarise quasiment depuis le début, donc je fais quasiment uniquement MJ et en fait j'ai eu pas mal de tables donc qui ont varié. Mes scénars, les joueurs avaient l'idée de ce que j'avais pu faire, mais ça disparaissait petit à petit. J'avais envie de montrer en fait un peu plus largement ce que je faisais de mon côté. Je voulais grimper en fait une étape supplémentaire, c'est-à-dire me mettre au montage. Et puis mes joueurs que j'ai actuellement, je les trouvais top en termes de roleplay parce que vraiment il y avait des séquences. Quand moi en fait ce qui m'a vraiment lancé, je le redis souvent, mais c'est roll and play. Quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, moi c'est vraiment ce qui m'attirait. Avant je regardais pas les actual play. C'est vraiment être autour d'une table que vraiment j'ai trouvé ça génial et je me suis dit pourquoi pas le faire. Alors en plus en se lançant vraiment en sachant vraiment pas en fait ce qu'on devait en termes de frais, en termes de technique, comment ça allait se mettre en place, parce que finalement c'était une grosse montagne qu'il fallait grimper tous ensemble. Et puis voilà, c'était montrer, voir un petit peu le résultat, voir si ce qu'on faisait était bien reçu. Et puis voilà, c'est ça en fait l'idée, c'est vraiment partager ce qu'on pouvait faire. Alors sans être prétentieux, hein, dans l'idée, même si on diffuse les choses, donc on montre à d'autres personnes, donc on a envie de savoir ce que les autres pensent de ce qu'on fait. Mais l'idée, c'était ça, c'était deux éléments, c'était de montrer ce qu'on pouvait faire, et puis l'autre élément, c'était vraiment moi de me mettre un challenge supplémentaire, c'est-à-dire faire du montage, rajouter des bruitages, de la musique, etc. Enfin, voilà, je voulais passer à une autre étape de ce que je pouvais faire. J'aime bien les challenges et je voulais vraiment me lancer là-dedans. Et heureusement, j'avais des joueurs, on en a tous discuté ensemble et ils étaient partants pour l'aventure. On en a discuté tous ensemble autour d'une table et autour d'un verre. Et puis on s'est dit, allez, banco, on y va. C'est le verre Voilà. qui a fait la différence, hein, on va être C'est honnête. ça, je pense que ça a joué. Les faire boire. Voilà. Tu faisais déjà un petit peu de montage avant, ou tu faisais un peu de vidéo, ou tu t'es mis au montage ou à la vidéo juste pour Alors j'avais la une chaîne? petite formation ciné. Parce que j'ai un peu navigué au niveau des études avant de me rabattre sur ce que je fais actuellement. Mais j'avais essayé. Alors je connaissais pas Adobe Premiere, c'est ce que j'ai utilisé pour me lancer et j'ai appris sur le tard quoi, en fait. Donc au début tu galères pas mal et puis à force de faire tu gagnes du temps, tu sais les erreurs que tu devais pas commettre, que tu faisais la première fois parce qu'il faut le dire. Hein, enfin nous notre première saison. Voilà, hein, il y a des erreurs, Non, mais voilà, le tout c'est de voir là où ça pêche et puis d'essayer de les remanier petit à petit, quoi. Ok, Voilà. merci. Gossed. Alors toi, t'as l'expérience, toi t'es un peu le papa. T'es le zizou et le papa du. L'expérience d'un montage jusque-là. La petite pause, ça fait quand même un petit moment, hein, mine de rien. Ouais, alors, ça fait depuis décembre 2016. Donc ça commence à faire maintenant. En fait, j'ai commencé. Ça fait depuis 2015 que je fais du JDR. Je n'en faisais jamais avant. J'avais eu des prémices de JDR au lycée, genre une ou deux sessions sur Star Wars D6, mais ça s'est arrêté là. Et je me suis remis à ça parce que j'en avais marre des jeux vidéo. Donc je suis reparti sur du JDR et j'avais envie de masteriser. Sauf que j'allais sur YouTube et je cherchais des vidéos à droite à gauche pour savoir comment on faisait sur du Star Wars.
principalement au début. Et je trouvais pas assez de trucs, donc ça me stressait un peu, quoi. J'en veux plus. Donc quelque part, je dis bah il en manque, donc j'ai envie de le faire. Donc j'ai tout commencé en même temps. J'avais jamais masterisé, je connaissais pas YouTube, j'avais jamais fait de montage, rien du tout. Je suis arrivé de zéro et j'ai tout fait en même temps. J'ai commencé Twitch direct. En live, c'était un bordel de fou. Ouais, bah. Mais j'ai dit, En 56K, allez, on commence. oui. Voilà, j'ai tout fait d'un coup. Je dis, au pire, ce sera de la merde au début, mais au moins je vais avancer. Et puis, bah, en fait, voilà, c'est parti comme ça. Et je me suis dit, bah, comme ça, les gens, s'ils cherchent, bah, ils pourront trouver. Et moi, c'était aussi un moyen d'avoir une trace de ce que je faisais et de voir ma progression en tant que MJ, avoir du recul, parce que forcément, bah, quand on débute, bah, on est vachement critique envers soi-même déjà, alors que les gens, bah, ils peuvent avoir un super moment, mais soit c'est compliqué. Donc du coup, avoir du recul dessus, et c'était ça au départ. Et au final, bah, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de progresser. J'ai voulu qu'ils viennent avec moi parce que c'est la petite pause JDR, c'est pas Gossed JDR, c'est la petite pause. Donc tous ceux qui veulent venir et qui veulent apporter à la chaîne, ils sont le bienvenus. Hein. Et vraiment, hein, n'hésitez pas si vous avez des choses à apporter, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc c'était vraiment, je partage ma passion du JDR avec tout le monde. Et puis voilà, c'était ça un peu au départ la chaîne. Bah, c'est vrai qu'en 2016, décembre 2016, ça faisait quoi? Un an peut-être que Aventure était sorti, qui a un peu fait exploser le JDR, on va dire, sur les réseaux, hein, sur YouTube notamment. Donc c'était pas encore quelque chose qui était vraiment beaucoup représenté sur YouTube, Twitch, etc., quoi. Donc c'était encore un peu dans le moment où il fallait le promouvoir, le montrer, où c'était un peu tout neuf, hein. C'est ça. Et c'est vrai qu'on voyait toujours un petit peu les mêmes personnes au début. Hein. Maintenant, c'est vrai que c'est cool, ça s'est vachement élargi. C'est super, il y a plein de projets sympas, des chaînes sympas et tout. Mais c'est vrai qu'au début, il y a 5-6 ans, il y en avait beaucoup moins. Et dur, enfin, c'est pas dur, mais bon, c'était plus sélectif, quoi. Oui, je pensais. Très bien. Tyrell, dis-moi, alors tu nous as un tout petit peu parlé, comme quoi en fait tu faisais effectivement d'abord pas mal de streams, énormément de streams, tu as communiqué sur le jeu vidéo, donc du coup, ça te semblait plutôt naturel de pouvoir streamer ton jeu de rôle, toi, du coup. C'est ça. Après, grosse communauté, je sais pas, parce que c'est resté toujours un passe-temps et je me suis toujours dit que voilà, j'avais pas envie. Je suis consciente que pour faire vraiment sérieusement du streaming, c'est beaucoup de travail et je préfère pas. Voilà, j'ai mon travail perso qui me permet de gagner ma vie, qui me plaît bien. Et donc le streaming, c'est vraiment un bon moment entre potes. Et pour moi, c'est plutôt un canapé étendu, jouer avec d'autres gens qui commentent la partie et échanger avec des gens de partout, toute la francophonie, voire plus loin. Donc ça, c'est vraiment cool. Et effectivement, en fait, mes joueuses de la première table sur laquelle je me suis relancée, c'est des copines proches. Qui jouaient avec moi déjà à Don't Starve, qui étaient déjà connus par le stream en tant qu'invitée régulière et tout. Donc c'était assez facile de leur proposer, ça leur posait pas de problème d'être filmé par exemple ou quoi que ce soit, ou que les parties soient filmées parce qu'elles ne montraient pas forcément systématiquement la cam. Et à la base, c'était censé vraiment être un petit scénario, ou peut-être 2 scénarios, 3 scénarios, histoire de leur faire découvrir à elles le JDR et de s'occuper à jouer tous ensemble, parce qu'on venait de finir Divinity Original Sin, qui a quand même une grosse part de roleplay, de jeu de rôle. Et en fait, ça a pris. Ça a genre super bien pris, on y est encore sur cette campagne. Et en même temps, les mecs de ces nanas-là m'ont dit nous aussi, on aimerait bien jouer. Est-ce qu'on peut pas jouer aussi, machin. Donc comme on était déjà 4 nanas plus un des mecs qui s'était invité dès le début à la table en ajout, on va dire, sur cette table, j'ai décidé de monter une deuxième table avec les garçons. Qui sont on a la table des girls et la table des boys chez moi, qui en fait finalement ça a pas mal bougé, mais l'idée c'était de les mettre dans les mêmes timelines, dans le même univers, pour que à l'occasion ils puissent se croiser. Et voilà, double table. Exactement. Et en fait il y en a un des boys qui lui est un MJ depuis longtemps aussi et streamer depuis longtemps aussi, et quand il a commencé à être joueur à ma table, les gens ont dit mais nous aussi on veut jouer avec vous, est-ce qu'on peut pas s'inscrire et tout. Et moi je me voyais pas monter une table de viewers et vieweuses,
et lui a dit bah moi je suis partant, je fais un projet, voilà, je vais faire des one shots dans le même univers, dans la même timeline avec les gens qui veulent, en fait les viewers qui veulent. Ah ouais. Et donc il a ouvert des inscriptions à qui voulait. Il a ouvert 20 places et les gens rejoignaient. Et l'idée, c'était de dire, voilà, moi, quand je suis dispo, je m'inscris. J'inscris une date et les 4 premiers qui s'inscrivent, ils jouent avec nous. Et on fait des one-shots comme ça dans le même univers, toujours en lien avec... Enfin voilà, donc si... Et en fait, le truc, c'est qu'à la base, ça devait être que des one-shots. Et finalement, c'est devenu une espèce de campagne parallèle encore. Donc il y a 3 campagnes finalement qui se mènent, avec 2 qui sont MJT par mois et une par un de mes joueurs. Du coup, c'est très intéressant parce qu'on est co-MJ et joueurs-joueuses l'un de l'autre. Donc, on partage des infos, mais pas tout, sur l'univers, sur les méchants, sur les intrigues et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant à faire. Et donc, on diffuse parce qu'en fait, ça s'est construit comme ça, en fait. Mais pas du tout sur YouTube parce que moi, j'ai pas le courage de me mettre au montage vidéo, je vais être honnête. C'est vraiment Moi, j'admire beaucoup ceux qui montent leurs épisodes et comme parfois des parties peuvent faire jusqu'à 10 heures, ça devient difficile quoi de balancer 10 heures de vidéo sur YouTube, c'est pas possible. Ça marche pas, ça, c'est pas possible. Et donc voilà. Et le joueur s'appelle Alphaibou, merci Eric pour le lien. Et donc voilà. Donc je stream parce que je trouve ça cool de partager, je trouve ça cool d'avoir les réactions en direct des spectateurs et des spectatrices. Du coup, les spectateurs et spectatrices, ils ont les vues, eux, ils peuvent suivre, ils ont le droit de suivre toutes les tables, donc ils ont quasiment toutes les cartes en main, contrairement à mes joueurs à qui j'interdis d'aller suivre les autres tables, par exemple. Donc, le but, c'est que quand ils se retrouvent ou quand ils entendent parler d'événements, ils savent pas forcément ce qui s'est passé et tout. Par exemple, il y a une table de one-shot qui a essayé de sauver une ville, au final, ça s'est plus ou moins bien passé, bref, il y a un gros cratère au milieu de la ville, et en fait, il s'est avéré qu'un joueur de ma table avait sa famille qui vivait dans cette ville-là. Et donc, plusieurs mois après, il entend dire que la ville a été rasée par une troupe de recousus morts-vivants, etc. Et du coup, ça a un impact sur son jeu. Enfin bref, c'est super cool. Bref, je ne rentre pas plus dans les détails, mais l'idée est que le stream nous permet vraiment de faire ce maillage-là qu'on n'aurait pas si on était à notre table juste ensemble, quoi, entre soi. Donc, c'était très, très naturel de streamer, effectivement. Maintenant, revisiter sur YouTube, c'est en projet, un jour peut-être. Tu penses que Twitch est plus, comment dire, une partie sans montage, ça passe mieux sur Twitch que sur YouTube en rediffusion, ou c'est je pense pas que les rediffusions... En fait, je pense que c'est pas le même public déjà. Mais sur Twitch, l'avantage, c'est que les gens arrivent, ils raccrochent, le chat les met à jour, leur dit qu'est-ce que j'ai loupé, ou où est-ce qu'ils en sont, ou c'est qui lui. Les gens se mettent à jour les uns les autres. Donc, ils peuvent accrocher en milieu de partie, c'est pas un problème. Ils sont pas obligés d'avoir vu les 20 premiers épisodes. Et ceux qui suivent régulièrement peuvent aller regarder les rediffs s'ils veulent se remettre à jour, s'ils ont loupé un épisode. Mais je pense qu'effectivement, moi, j'ai découvert Roll and Play après m'être mis au jeu de rôle, du coup, parce que en me remettant au jeu de rôle, je me suis remise dans l'univers jeu de rôle, et c'est ce que je disais, j'avais pas du tout, en off tout à l'heure, j'avais pas du tout connaissance de ce qui se faisait d'autre ailleurs, en fait. Je connaissais que ce que moi j'avais vécu en tant que joueuse il y a 10 ans, 15 ans, bref, beaucoup trop longtemps. Et donc, c'est pareil, moi j'ai découvert Roll and Play, j'avais déjà commencé à streamer mes parties, mais ça m'a vachement inspiré aussi sur le rythme, sur essayer de prendre des cours. Enfin, je pense qu'on a tous un peu la même avis, mais on prend des masterclass, que ce soit en tant que joueur ou en tant que MJ, quand on regarde une partie de Roll and Play. Et certes, on essaie de rendre ça, mais en même temps, je suis consciente aussi que moi, je vais faire 4 heures de live et que forcément, il y aura des temps morts, surtout que on a découvert pendant ces sessions-là tout ce qui est outils, pas Discord, mais Roll20 et les scripts Roll20 et tout ça. Donc, il y a parfois des longs temps morts, le temps qu'on arrive à faire fonctionner tout et tout ça. Et ça, si on devait les publier sur YouTube, il faudrait redécouper, voilà. Dynamiser un petit peu tout ça. Exactement. Et sur Twitch, les gens sont plus tolérants à ces temps morts-là parce qu'il y a de l'occasion de discuter, parce que moi, je leur fais la conversation, ou ils écoutent les délires des joueurs entre eux, ou c'est pas pareil, je pense. Enfin, il faudrait leur demander directement aux viewers et aux vieweuses, d'ailleurs. C'est de la com, hein. Voilà, c'est ça. C'est à eux qu'il faudrait demander ce qu'ils en pensent, mais je pense que c'est pas les mêmes personnes, effectivement. Et je sais que moi-même, j'ai du mal, par exemple, à suivre des actual plays sur YouTube.
En termes de public. On en reparlera dans les attentes. Mais c'est intéressant tout ça. Merci. Merci. Méric. Méric. Alors vous êtes lancé il y a quelques mois, je ne me trompe pas, hein, C'est ça. sur JDR et compagnie. C'était quoi novembre, il me l'objectif, semble. l'ambition, du coup? Alors, à savoir que moi je suis un tout jeune, on va dire par rapport à vous, rôliste. J'ai commencé moi quand j'ai découvert ça avec JDG. J'ai trouvé ça génial et malheureusement, j'arrivais pas à faire accrocher mes potes et donc au bout d'un moment, j'ai laissé tomber et j'ai fait genre une pause de JDR peut-être pendant 5 ans et je m'y suis remis via un Discord en virtuel et quelque temps après, on a intégré un joueur qui était streamer à l'époque et on s'est dit, en fait, ce serait super cool de faire un actual play parce que nous, enfin, moi, personnellement, j'en consomme énormément. Je regarde tout et tout le monde quasiment ici. Euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire un moi aussi. Et surtout, moi, ce que je voulais, c'était faire sur Twitch pour justement avoir des retours en direct. Et ce que je voulais absolument aussi, c'est que mes joueurs aient la cam. Parce que moi, ce que je préfère dans les actual plays, c'est avoir le retour sur les visages des gens. Donc nous, on habite tous hyper loin des uns et des autres, donc c'est impossible de faire des tables. Par contre, on le fait en virtuel et on a ce côté-là, le plan fixe sur ton visage avec toutes les réactions, etc. Quand tu arrives à faire chialer un joueur en live et que les gens ils disent « Ah, c'est super » et tout, voilà, c'est la meilleure récompense. Et moi, surtout, ce que je voulais, c'est un peu comme JDG, donner envie en fait aux gens de faire du JDR. Parce que moi, ça m'a ouvert énormément de choses. Et si je peux faire la même chose pour mon public, j'en suis en vrai super content. Et une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu faire mon propre actual play, c'est que je veux pas me mettre de limites. J'en ai marre en fait des actual play où on se retient tous de dire zut, flûte, crotte, tu vois, mais version hardcore. Tu vois, moi je veux pas de frein. Si je veux décrire une scène gore, je vais décrire une scène gore. Voilà. Après, les gens libres à eux de regarder ou pas. Moi, je veux juste. Voilà. Moi, mon principe, c'est quoi qu'il arrive, c'est de faire une bonne histoire. Si ça choque, mais c'est fait pour. C'est jamais gratuit. Donc voilà, moi je veux juste pas me mettre de frein et c'est pour ça que je voulais créer un actual play que moi j'aimerais regarder. Voilà, en gros c'est un peu ça le principe. Après YouTube, je m'en sers essentiellement pour me faire une vitrine et pour se faire un petit peu connaître parce que Twitch c'est pas évident pour ça. Donc en gros voilà, c'est juste la petite connexion qui me permet que les gens regardent les vidéos de manière facile, puissent choisir leur playlist, etc., des JDR qui les intéressent. Et ensuite, le vrai intérêt, c'est d'aller voir en live, parce que c'est là où tout se passe. Hein. Forcément, quand tu es en live, tu gardes le début, tu gardes la fin, ou tu discutes avec les gens, tu fais des débriefs. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on ne fait pas de rewind ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on fait en live. On prend les réactions à chaud des gens, que ce soit des viewers ou des joueurs, etc. On a des retours directs. Moi personnellement, pour mon émission, je ferai pas je ferai pas des FAQ, ce genre de choses. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt dans le cadre de ce que je fais. Et puis ça permet aussi, parce qu'au début, certes, on a commencé l'actual play, mais on était 3. Donc du coup, en fait, grâce à Twitch, grâce à Facebook, grâce à la pub, et aujourd'hui, on est une équipe d'une dizaine de joueurs, un truc comme ça. Et donc, ça permet de faire des rencontres incroyables. On est surpris de partie en partie. Voilà, on se marre, on se voit en dehors des parties. Puis nous, on se voit tous les jours. Hein, on est une grande famille. Hein, le soir, vous rentrez à la maison, vous avez votre femme. Nous, on rentre à la maison, on va voir nos potes, on va boire un coup et on joue. Quoi. Voilà, c'est un peu ça le principe de JDR Company. Okay. En fait, c'est juste donner du bonheur aux gens pendant 1h30 à 2h tous les soirs. Regardons un petit peu votre manière de faire, quoi. Votre personnalité. Ok. Ça, du coup, on a des profils très variés puisqu'on a Fumble Play qui fait plus du enregistré réel. D'ailleurs, normalement, quand tout va bien, vous faites du réel. D'ailleurs, vous ne faites pas du Roll20 ou autre chose. Montage, etc. La petite pause, c'est de l'enregistrer virtuel depuis le début, il me semble, et montage également. C'est ça. Tyrell, toi, c'est du virtuel avec directement diffusion Twitch, interaction avec les viewers, etc. Et du coup, la petite pause également, c'est du Twitch rebasculé sur YouTube derrière pour garder une trace et créer une communauté autour.
Et c'est du virtuel aussi. Ok, très bien. Du coup, une fois que vous faites vous lancez vos lives, vous sortez vos vidéos sur YouTube, etc., comment vous faites votre publicité autour de ça? Comment vous faites vivre vos réseaux? Est-ce que vous avez un compte pour votre chaîne? Est-ce que vous avez un compte personnel qui vous sert de compte pour la chaîne, pour faire les pubs de vos vidéos? Est-ce que vous séparez bien votre vie privée, on va dire, sur les réseaux, même si, enfin, vie privée entre guillemets, on est bien d'accord, sur un réseau social, et votre vie de rôliste, par exemple? Est-ce que vous avez plusieurs comptes comme ça? Comment vous faites? Est-ce que vous publiez juste un petit message pour vos vidéos? Est-ce que vous communiquez beaucoup, vous parlez beaucoup sur les réseaux? On va reprendre le même ordre, hein, on va commencer avec Arbassin. Du coup, comment vous faites, vous, chez Funball? Comment tu fais, toi, en tant qu'invité de la table, avec les réseaux sociaux? Disons que nous, on avait 2 objectifs, vraiment en utilisant les réseaux sociaux. Alors bon, on est, sur Twitter, sur Facebook, on a quoi d'autre? Je sais plus quel autre, sur Instagram. Voilà, on a le but, c'était vraiment de diffuser l'information. C'est-à-dire que comme on débarquait en septembre, on connaissait personne, on débarquait avec nos petits bras et puis on se disait: «Bon, on va essayer de se faire connaître». C'est le moyen, en fait, en n'ayant pas quelque chose de gros derrière, de donner, en fait, l'information très rapidement. Bon, après, ça s'est fait par bouche à oreille. Donc, c'est ça le début, hein, de toute manière, dès qu'on démarre. Donc, ce qu'on faisait, c'était généralement, dès qu'on diffusait une vidéo, c'était de l'indiquer. Donc, sur tous les réseaux sociaux qu'on pouvait avoir, Facebook, Instagram, etc. Et après, l'idée, c'était aussi, sur Instagram, de rajouter un peu de contenu. C'est-à-dire que ça soit des images, les personnages joueurs et les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont incarner, puis faire un petit descriptif. Et l'autre point par la suite, ce qu'on voulait vraiment faire, et que là on va commencer un petit peu à essayer, c'est vraiment de faire une interaction avec ceux qui nous suivent. Ce qui n'est pas évident justement, hein, parce que là j'écoutais quand nous en fait on fait de l'enregistrement. Oui. Donc le but c'est de faire participer aussi, ce qui est moins évident quand on enregistre. Donc nous, ce qu'on comptait faire, c'est comme on enregistre 3-4 émissions généralement, puis après on les diffuse une fois par semaine, ça serait lors de la dernière diffusion du 4e épisode, c'est commencer à faire un sondage, faire quelque chose pour avoir une interaction avec les joueurs et vraiment, enfin, à ceux qui nous regardent, et puis vraiment de faire réagir et d'avoir une véritable interaction. Le souci, c'est que comme on avait un petit nombre et que le vote, généralement, c'était 2-3 personnes qui votaient pour influencer, au début, ça n'avait pas vraiment de sens. Enfin bon, on l'a fait quoi, peut-être une fois ou deux, puis on s'est arrêté là-dessus. Maintenant qu'on a passé un petit palier avec les 700 et quelques abonnés, on commence à réfléchir un petit peu plus dessus, notamment avec les prochaines saisons. Mais il y a le système Roll and Play qui faisait beaucoup au début, c'était finalement de l'enregistrer toute la saison et le dernier épisode en live finalement. C'est un modèle qui vous plairait en fait? En fait, nous, ce qu'on pense faire sûrement pour le dernier épisode, parce que moi j'avais bien aimé ça pour le let's play que j'avais fait pour Black Book, c'est de mettre en YouTube première, c'est-à-dire de diffuser le live et puis d'avoir un chat à côté, puis de communiquer, discuter avec les viewers au moment où se diffuse en fait la vidéo. Ce qui est un moindre mal par rapport parce que Twitch, nous on a testé. C'est-à-dire que vraiment on s'est dit allez, on se lance, on va essayer Twitch. On a testé, le son était pourri. On avait une caméra en plus fixe pendant 1 heure, donc voilà, c'était horrible. Donc on a un très mauvais souvenir. Donc on y va avec un peu d'appréhension. On y reviendra peut-être un jour, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on trouve un juste milieu avec YouTube Première peut-être qui nous permettrait d'avoir un peu plus d'interaction avec le chat. Mais sans avoir ce que j'entendais il y a quelques minutes, c'est-à-dire vraiment une interaction avec les joueurs au moment en fait où on fait la partie. Ce qui nous manque un petit peu, c'est un peu frustrant. C'est pour ça qu'on essaye de trouver un juste milieu. Pour l'instant, on est encore en train de roder un petit peu les choses au fur et à mesure, quoi. Ok. Et tu parles de faire intervenir les spectateurs, spectatrices pendant l'intrigue en fait. Tu veux dire, tu veux leur faire décider quelque chose dans le scénario ou Ouais, c'est ça. Oui. C'est toute la difficulté quand on enregistre, c'est que nous, en fait, moi, je sais pas, quand on filme, quand on arrête et que je dis fin de l'épisode, au bout de 45-50 minutes, je sais pas où on va en être au point de vue de la narration. Donc, quand on a filmé les 4 épisodes, faut que je me dise, tiens, là, qu'est-ce que je pourrais faire pour que les viewers puissent participer et avoir une véritable interaction. En fait, le but, c'est pas de faire un sondage pour faire un sondage et d'influencer. Enfin, à minima, j'aime bien, moi, les mondes qui bougent.
C'est pour ça que Kirel, quand elle disait voilà, je fais participer, il y a une interaction. Moi, c'est ce que j'attends aussi. Enfin, c'est vraiment, moi, j'aime bien les mondes qui avancent. En fait, j'aime pas l'idée que le monde, il a été écrit comme ça. À la fin de ta campagne, ça doit pas bouger parce que le personnage qui a été décrit dans le livre de base, il est omnipotent, il pourra jamais mourir. Et puis les joueurs, ils sont juste là en fond à faire leurs petites actions de leur côté et ils ont jamais une part à la grande histoire entre guillemets. Donc, et le but pour ce que je pourrais appeler un sondage, une participation des viewers, ça serait vraiment de les faire interagir et eux-mêmes d'avoir une vraie place dans la narration. Après, ça, c'est une idée. Maintenant, de le mettre en place véritablement, bon, voilà, j'ai pas la solution miracle. Donc, c'est pour ça que écouter aussi ce que vous avez en tête, ça peut donner des idées. La solution miracle, c'est que tu aies une régie pendant le live, tout simplement, qui gère les caméras. Voilà, oui. Décidez-vous. Comme maintenant, quoi, en fait, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Non, parce que, juste dernière chose, c'était vraiment sur le côté montage. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et bon, comme ça prend beaucoup de temps, on peut pas faire certaines choses à côté. Donc, pensez à ça, faire le montage, pensez à côté à son scénar. On va pouvoir faire et mettre en place avec les viewers, c'est pas évident. Donc, voilà. Ok. Je suis d'accord. Je sais que tu es d'accord. Je le vois à ta tête. Oui. Et je continue sur les réseaux parce que, bon, chez Fumble Play, on est souvent assez admiratif de votre régularité sur les réseaux, sur votre rythme, sur votre communication, qui est très présente sans être agressive. Et comment ça s'organise? Quelqu'un est dédié à la com chez vous? C'est quoi l'idée en fait? Si vous dites qu'il faut un petit post tous les jours, prévenir les prochaines vidéos, rappeler les anciennes, comment vous procédez? J'ai une moitié qui est community manager. Donc moi je lui pose des questions de temps en temps. Je dis comment je pourrais faire, quel est le moyen pour diffuser l'information. Elle me donne des petites clés. De temps en temps, c'est elle qui s'occupe surtout de Twitter parce que c'est elle qui sait mieux gérer, comme je disais, et c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que moi, Discord, tout ça, je débarque. Donc les salons, tout ça, pour moi, c'était abstrait. Donc elle m'a beaucoup aidé là-dessus et c'est vrai que c'était le moyen en fait pour nous de nous faire connaître. Donc on essaye de diffuser, elle me donne des conseils de temps en temps et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé sur l'organisation un petit peu de la mise en place de l'information en espérant pas être agressif parce que on s'en rend pas forcément compte. Donc j'espère que c'est pas ils sont encore là, c'est fatigant de diffuser info. Nous, c'est notre seul moyen en fait de se faire connaître. Donc on fait avec nos petits moyens et puis on essaye de faire en sorte d'être présent, sachant que ce qui est cool, c'est qu'on est de plus en plus nombreux et donc le but c'est d'être présent sans être trop agressif en disant on est là. Donc c'est pour ça on essaye d'être régulier. D'où peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais sur la diffusion, je sais que moi, ça me concerne parce que l'idée c'était un peu comme, c'est vrai que c'est un peu une idée un peu à l'ancienne, mais un peu comme à la télévision, c'est-à-dire que on avait le petit rituel, c'est-à-dire à tel jour, telle émission. C'est vrai que je me suis fixé là-dessus et on en a discuté avec tout le groupe en disant est-ce qu'on diffuse tout le temps à une certaine date ou est-ce qu'on fait au fur et à mesure du montage? Pour l'instant, on reste fixé sur une date parce que je trouve que ça. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un vieux quand je dis ça, mais d'avoir le mardi soir, c'est Fumble Play, donc c'est un peu l'idée, quoi. Le mardi, c'est Fumble, le jeudi, c'est Roll and Play. Voilà, c'est ça. Le lundi, c'est la petite pause. Exactement. C'est ça. Sauf ce lundi, d'ailleurs. Non, mais c'est ça aussi. C'est intéressant, la régularité. Je passe à Gossed, c'est bon pour toi, repassant? Ouais, tu nous as tout dit. Non, parce que justement, la transition est parfaite, puisque le lundi, on a la petite pause. Justement. C'est ça, sauf demain. Voilà, j'en profite, communication, tralala. D'un moment. Donc, je vais commencer par dire que je suis extrêmement nul
en réseaux sociaux. Voilà, c'est dit. Qui s'en occupe chez vous? C'est moi, c'est ça qui est le pire. C'est que jusqu'à très très tard, il y a quasiment eu zéro communication par rapport à la petite pause IDR, même s'il y avait déjà un Twitter et tout ça, Facebook qui existait. Sauf que bah, dans ma vie personnelle, je n'utilise aucun réseau social. Voilà. Je sais pas que je suis allergique, mais j'ai pas l'intérêt à le faire. Et du coup, ça n'a pas été quelque chose qui, au début, était normal pour moi parce que bah, je me disais que bah, YouTube, ça suffit. Hein, je lance une vidéo. Si quelqu'un veut la regarder, il la regarde. Ça me fait plaisir. Et puis, bah, c'est le bouche à l'oreille, plus l'algorithme exceptionnel de YouTube qui fait qu'on vous voit ou pas du tout. Et la chance que j'ai eue, c'est que bah, j'ai rencontré au fur et à mesure du temps bah, des gens qui, eux, étaient un peu plus là-dedans et qui m'ont un peu poussé, un peu mis là-dedans en disant il faut y aller, sinon, bon, on te verra, mais on ne te verra pas trop non plus. Du coup, il y a eu quelqu'un qui s'en est occupé pendant un temps. Malheureusement, aujourd'hui, il a des projets personnels qui ont fait qu'il ne pouvait pas rester sur la chaîne. Et du coup, bah, j'ai récupéré le tout et j'essaye vraiment d'avoir le plus, enfin, de faire les choses les plus carrées possibles, au moins ne serait-ce que pour dire qu'il y a un épisode qui sort le lundi ou annoncer un live. Alors pour ça, il y a des outils, je pense que beaucoup connaissent, que ce soit Outsuite et tout ça, là, ou Outsuite, ou un truc comme ça, qui permet de programmer des choses à l'avance. Donc ce qui fait que bah, si on n'a pas beaucoup de temps à soi, bah, on peut programmer les choses comme ça. On peut laisser ça de côté, c'est bon. Mais voilà, c'est vraiment les réseaux sociaux, c'était pas mon dada. J'essaye d'en faire aujourd'hui un peu plus. Sinon, par rapport aux actual plays, comme je revenais, c'est vrai que sur les enregistrements, c'est toujours un peu difficile de prendre en compte bah, la vie des gens puisqu'ils sont pas là, puisqu'on joue entre potes, donc on pense que à notre partie en soi, hein, on est égoïste. Et du coup, c'est pas quelque chose qui est naturellement venu au départ, parce que c'était vraiment montrer nos parties sans mettre le facteur viewer et tout ça dans la balance. Aujourd'hui, ça a fait son chemin, on y pense de plus en plus, mais on veut faire ça, enfin, on veut pas faire ça n'importe comment. On veut vraiment que ça arrive, enfin que ça fait au bon moment et qu'on ait tous les outils qu'il faut pour que ce soit bien fait. Et je pense que ce sera peut-être plus en live que sur des vidéos enregistrées. Et probablement plus, parce que ça c'est prévu aussi, dès que j'aurai ma maison, de faire une pièce dédiée qui sera de l'IRL avec les gens autour d'une table. Et je pense que ça, pour moi, ça se prête plus à ça parce que déjà les gens ils nous voient et on partage avec eux direct, quoi. Donc, mais c'est pas tout de suite, malheureusement. Je vais poser une question ouverte parce que c'est très intéressant. On verra bien qui répond en premier. Est-ce que pour vous, c'est l'évolution naturelle de l'actual play de passer du virtuel actuellement à un Roll20 bazar à une table véritablement bien organisée, bien filmée? Est-ce que vous pensez que c'est vers ça qu'on tend tous maintenant, que ça se démocratise et ça se professionnalise quand même, il faut le dire. Hein. Même les petites chaînes qui se lancent ont du super matos maintenant. Est-ce qu'on va vers ça finalement aujourd'hui? Moi, c'est pas au programme, mais je sais qu'on a très envie avec les joueurs et les joueuses de se faire ça une fois de temps en temps. Mais comme je disais, on est... il faut du matériel, il faut que ça soit bien fait. On a évoqué tout à l'heure le fait que caméra fixe et tous les bruits ambiants, c'est pas forcément facile à filmer et tout. Et ça nous ferait beaucoup sortir de notre zone de confort. Donc on ferait certainement, nous, des parties IRL autour d'une table parce qu'on en a envie, mais peut-être pas filmer, tu vois, par exemple. Ou avec juste quelqu'un qui s'occuperait de filmer, mais du coup, ça voudrait dire un caméraman qui joue pas. Enfin, moi, je le vois pas tout de suite, en tout cas, pour nous. Pour notre format en tout cas.
Mais est-ce que tu penses, tant à la parole, je te garde, est-ce que tu penses que du coup, une chaîne qui va vouloir se lancer aujourd'hui dans de l'actual play, qui a un petit peu d'ambition, hein, c'est pas mauvais l'ambition, c'est même très bien, elle peut réussir aujourd'hui en virtuel, avec des petites caméras, etc. Ou est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, de ce que tu visionnes comme actual play, on a parlé tout à l'heure d'aventure. Ils ont bien réussi en distanciel, hein, finalement. Moi, je pense que c'est pas obligatoire d'être autour d'une table. Je pense que l'important, c'est que les joueurs ils soient dedans. Le risque du distanciel, parfois, c'est que les joueurs sont devant leur ordi et parfois, c'est pas à eux qu'on parle et du coup, ils se dissipent. Donc, il faut vraiment à tout prix garder leur attention pour ça. Et ça, c'est le boulot du MJ et parfois du chat. Je pense que c'est surtout ça le piège, en fait, du virtuel, surtout en direct. Mais pour moi, il n'y a pas besoin d'être en direct pour jouer. Après, effectivement, ça demande d'être un peu plus vigilant, à pas se couper la parole, à décrire ce qu'on mime aussi, parce que quand on regarde par exemple une partie de roll and play, parfois c'est les expressions faciales ou les gestes qui disent beaucoup de choses dans le jeu de l'acteur et du joueur ou de la joueuse, alors qu'en fait, quand on est en live, moi je demande souvent à mes joueurs de redécrire, et j'essaye moi aussi, quand je dis, ils te regardent comme ça, et j'essaye de redécrire après, parce que je sais qu'il y a des gens qui font que écouter aussi les lives, qui les regardent pas. Oui, exact, c'est vrai qu'on a pas encore parlé du format podcast. Ouais. Voilà. Je vais prendre dans l'ordre les réactions. Merci beaucoup, hein, Tyrell. D'abord, Arbassin, vas-y, dis-moi. Ouais, ça permet de voir un peu l'envers du décor, parce que donc on s'est lancé sur la table. Alors nous, à la base, parce que ça, il faut quand même un petit peu de moyens. Donc nous, on a collectivisé un petit peu les fonds pour essayer d'avoir ne serait-ce que 3 caméras. Et quand je dis 3 caméras, hein, c'est 3 fausses GoPro. Voilà, pour filmer 3 angles différents. Ça prend beaucoup de temps. Là, ce qui veut dire qu'en termes de montage, hein, je reviens là-dessus, mais ça veut dire qu'il faut faire des cuts sur 3 types de vidéos différentes, basculer, ça prend beaucoup de temps. Nous, on a décidé de faire autour de la table, non pas parce que on n'apprécie pas faire du distanciel, mais c'est vraiment parce que comment dire, je trouve que la dynamique est différente quand on est autour d'une table. Nous, à notre table. Hein, après, ça dépend. Je pense qu'il y aura des réactions des autres. Mais nous, on a vraiment cette sensation que quand on est autour de la table, c'est vraiment totalement différent du distanciel. On a le regard des autres. Effectivement, on a aussi des gros joueurs de jeux vidéo. Donc, quand ils sont sur leur bureau, c'est pas la même chose, par exemple, que face aux autres joueurs. Donc, la dynamique, je trouve qu'elle est totalement différente autour de la table qu'en distanciel. Et ça, je parle vraiment pour nous, quoi. Donc, c'était vraiment un gros plus d'avoir la table. Maintenant, pour ceux qui veulent se lancer, parce que je pense que pour ceux qui regardent, ils sont peut-être intéressés par c'est quoi finalement, comment on peut se lancer. On peut se lancer, hein, c'est juste que ça prend du temps. C'est-à-dire que ça prend pas mal de moyens, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se regrouper pour faire en sorte d'avoir la possibilité d'acheter un petit peu en commun. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a acheté en commun le matériel, on décide un petit peu de l'organisation sur le long terme ensemble pour essayer de trouver des solutions là-dessus. Et puis pour revenir, parce que j'ai l'impression de m'égarer un petit peu sur le côté, mais pour revenir un petit peu, la table, c'est vrai que je trouve qu'il y a une énergie qu'il n'y a pas forcément en distanciel. Après, c'est ce que j'avais ressenti, par exemple, quand on était en distanciel, nous, pendant la phase de confinement. C'est que voilà, je suis très visuel, donc moi, j'ai besoin de voir véritablement, en fait, mes joueurs. Et c'est vrai que même dans ma narration, j'ai du mal, c'est pour ça que je trouve vraiment géniaux ceux qui arrivent, j'ai vraiment du mal à me mettre vraiment dedans quand j'ai pas mes joueurs autour de la table. Et pour moi, c'est vraiment très très difficile, quoi. Donc c'était vraiment un plus, mais c'est vraiment parce que on aime bien en fait se voir les uns les autres quand on fait nos parties, quoi. Voilà. Et puis il y a le son, hein, c'est hyper important, et c'est vrai que si tu le fais en réel, il faut investir dans, je présume, des micro-cravates. Je sais pas comment vous avez fait vous, parce que sinon tu mets des micros directionnels ou tu mets des... Alors pour laisser la parole rapidement aux autres, mais grosso modo, nous on a pris des micros de table.
comme j'ai là actuellement. On avait essayé 3 parce qu'on s'est dit comme ça on va répartir un petit peu les choses, mais nous on n'est pas, le son, on n'a pas d'ingénieur son chez nous, donc ce qui fait qu'on a eu des échos, des décalages, enfin c'était horrible, ça a duré pendant plusieurs séances. En fait la saison 1 elle est en test continuellement, on testait à chaque fois, enfin on remaniait. Là, on a trouvé l'équilibre en mettant vraiment un micro autour d'une table. Et ça, je l'avais vu avec un autre Actual Play. Alors, je sais plus par qui, mais c'était des séances de Cthulhu. J'avais vu qu'ils avaient le même type de micro que nous. Ils l'avaient posé en plein centre. Après, ils ont fait des réglages comme nous, on a essayé de faire pendant toute une journée. Alors, ça a pris toute une journée. On s'est enregistré, on a réécouté, on a réenregistré, etc. Et on a trouvé un équilibre actuellement qui est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on faisait au début. Sachant qu'on essaye toujours de travailler là-dessus, parce que c'est vraiment le son, parce que je crois que c'était Kirel qui disait ça. Il y a des gens qui écoutent et qui ne regardent pas forcément les Actual Play. Et ne serait-ce que pour ça, on avait des retours là-dessus en disant bah ouais, mais vos vidéos, on a du mal à vous entendre. Et c'est vrai que l'une des premières choses qui est vraiment remarquée dans les Actual Play, c'est le son. C'est vraiment le son. C'est vraiment l'une des choses qu'on a eu comme première remarque. C'est cool d'avoir de l'image, mais le son, c'est vraiment primordial. Ok, très bien. Merci. La parole à Gossette qui voulait réagir aussi sur le sujet passage virtuel ou filmage en réel pour le futur de l'Actual Play. Vas-y. Ouais, après, je pense que c'est vraiment... c'est plus une envie qu'une nécessité de faire ça. En gros, les deux fonctionnent super bien. À partir du moment où c'est bien fait, que le son est très bon, parce que franchement, c'est clair que c'est la première chose qui est important. La preuve, nous, maintenant, on fait des podcasts de toutes nos AP. Comme ça, les gens, et il y avait beaucoup de monde qui les suivent, plus en podcast qu'en vidéo, donc c'est pas dommage même. Mais voilà, et ouais, c'est plus une envie parce que on se retrouve ensemble dans la même pièce, peut-être aussi se faire une ambiance avec un décor, peut-être même s'habiller, enfin vraiment se mettre dans le personnage pour amener encore un peu plus de choses. Alors, on pourrait le faire aussi en distanciel, mais le fait de se retrouver vraiment tous dans la même pièce avec le décor qui va avec, ça fait un petit plus. Alors, c'est bien pour les joueurs, hein. C'est plus pour les joueurs, je pense, que vraiment les gens qui vont regarder, parce que... Voilà, parce que les spectateurs, ils vont regarder un peu c'est l'histoire, c'est ce qui va se passer, l'ambiance, tout ça qui va être pendant la session. Mais je pense que moi, c'est plus pour nous, qu'on se fasse plaisir en tant que joueur, qu'on se retrouve ensemble. Et ça, c'est si on peut le faire, évidemment. J'ai vu que pour Méric, c'est compliqué parce qu'on a des joueurs un peu partout en France, donc c'est compliqué de faire de l'IRL, mais voilà, c'est plus l'envie. Voilà, okay. C'est plus. Voilà. Ça ferait pas une grosse différence pour les viewers, pour l'Actual Play, quoi, parce qu'ils ont tendance à écouter en fait plus que regarder, peut-être. Donc. C'est ça. Ça marche. Je vais raccrocher les wagons. J'en suis à Tyrell pour les réseaux sociaux. Du coup, comment tu vas utiliser ça ? Comment tu les utilises toi personnellement ? Moi, je les utilisais déjà pas mal pour le stream, donc j'ai gardé les mêmes réseaux. Ce qui était peut-être un peu une erreur, c'est pour ça que j'ai fait un Discord séparé, parce que quand on a commencé à faire du GDR écrit, ça faisait trop en fait sur mon propre Discord. Maintenant, tout ce qui est JDR et, sur les autres réseaux, c'est-à-dire Twitter et YouTube, ça reste sur la même chaîne. Mais du coup, par exemple, ma chaîne YouTube, c'est un foutraque pas possible, et c'est pour ça qu'il n'y a pas encore les JDR non plus d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de gens qui me suivent par exemple pour Don't Starve et qui me disent moi les autres vidéos je m'en fous, tout ce qui est découvert. C'est ça que je voulais te poser, c'est comment tu arrives à attirer justement, toi qui étais du coup à la base streameuse jeux vidéo entre autres, comment tu as essayé d'attirer ta communauté vers le jeu de rôle dans ta communication bien sûr. En fait c'est comme beaucoup de choses dans le streaming, c'est-à-dire que les gens au début ils arrivent pour un contenu en particulier, t'es en train de parler, ils vont venir écouter ce que tu racontes, t'es en train de jouer à Don't Starve, ils viennent apprendre des trucs pour Don't Starve et soit ils accrochent à ta personnalité et du coup ils te suivent sur d'autres choses et ils sont contents de te découvrir dans autre chose et c'est les mêmes qui reviennent, soit ils disent ce soir je viens pas, ça m'intéresse pas ce que tu fais, je reviendrai quand tu referas du Don't Starve, et c'est pas un problème en fait, c'est pas grave du tout. C'est des communautés différentes qui se croisent
Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont dire ah tiens, j'ai pas eu l'occasion de m'y intéresser, mais vas-y raconte. Et finalement dans d'autres contextes, je suis en train de faire par exemple en ce moment un défi Cuphead, ça m'empêche pas de répondre aux questions du chat à propos du JDR et tout se mélange un peu. Après c'est un défaut pour en avoir parlé avec des streamers un peu plus pros que moi qui me disent tu devrais faire des chaînes différentes pour tes contenus différents. Par exemple les lectures et le bricolage, ça devrait pas être mélangé sur ma chaîne YouTube avec les de jeux vidéo et les let's play par exemple. Et si je me mets à rajouter du JDR par là-dessus, ma chaîne c'est vraiment complètement... Et en même temps, ça ressemble à ce que je suis et donc voilà. Et sur Twitter, c'est encore un peu différent parce que sur Twitter, je suis à la fois Kyrielle, la streameuse, mais aussi un peu plus militante. On va dire ça comme ça. Et en fait, il y a des gens qui me disent moi je te suis pas sur Twitter parce que tes histoires de féministes ça m'intéresse pas, tu retweets des trucs déprimants, voilà, mais j'ai les annonces sur Twitch et finalement sur Twitch j'essaye de lisser un peu plus tout en avertissant et en ayant ce discours-là parce que je renie pas qui je suis, mais voilà, les gens qui viennent sur Twitch viennent pour se divertir. Quand ils me suivent sur Twitter, ils découvrent un peu aussi la femme IRL que je suis avec mes convictions et j'essaie de mêler un peu tout ça et c'est pas forcément facile. Ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est qu'il y a Erek qui est dans le chat là actuellement et qui depuis peu fait beaucoup d'aide dans le back-office en faisant des tweets quand j'oublie de les faire, en saluant les gens dans le chat, en expliquant où on en est, etc. Parce que quand tu es dans la partie en train de faire le MJ, c'est difficile de faire le lien parfois avec le chat. Parce que, encore une fois, tu veux pas perdre tes joueurs, donc il faut vraiment que tu gardes l'attention des joueurs et des joueuses. Et même si tu vas remonter ce que dit le chat, il faut pas déliter le RP dans la vanne ou du chat ou dans les réactions du chat. Donc c'est un peu un travail d'équilibriste de réagir et tout. Et on parlait des faire voter. Les réseaux sociaux, nous on les utilise plutôt pour les temps forts, c'est-à-dire on a des viewers et des vieweuses qui ont le réflexe de faire des clips quand il y a des moments magiques quoi, de face-palme globale du groupe ou d'illumination où ils comprennent d'un coup qui est le méchant ou quoi. Là ça fait des super clips et ça c'est retweeté et on partage beaucoup, que ce soit sur Discord aussi. Mais par contre c'est vrai que je fais assez peu participer le chat. Le principal truc qui existe là actuellement c'est un formulaire que les gens peuvent envoyer des suggestions de noms de PNJ en fait tout simplement. Donc j'ai une liste de noms de PNJ qui est automatiquement incrémenté par les gens qui les rentrent dans le formulaire Google et comme ça je pioche là-dedans avec la table où je suis joueuse où Claude est mon MJ sur la Living Campaign de Roll & Play par exemple. Claude propose régulièrement des sondages, donc on la stream aussi sur ma table, enfin sur mon live, mais c'est vrai que les viewers me disaient c'est un peu difficile parce que comme le MJ pose les questions, quand il pose les questions orientées en disant voulez-vous qu'il rencontre une viverne, une hydre ou un machin, les spectateurs et spectatrices sont influencés, donc ils choisissent soit le pire pour nous, soit le plus gentil pour nous, donc c'est pas hyper... voilà. Et quand le MJ utilise le chat comme une table aléatoire en disant 1, 2, 3 ou 4, les spectateurs disent on s'en fout en fait, on sait pas quoi ça correspond, c'est pas rigolo de voter, ou du coup ils s'amusent à voter pour faire des égalités et du coup ça sert à rien. Enfin, on a un truc un peu à régler avec ça, je pense. Par contre, ce qui nous arrive en tant que joueuse, et là je parle du coup quand je suis joueuse, c'est de lancer des votes pour quand je sais pas comment mon personnage réagirait à une situation particulière. Et donc là je dis, à votre avis, est-ce que mon personnage va plutôt faire ci ou faire ça? Et là les spectateurs, ils sont plus dans qu'est-ce qui va la mettre dans le caca ou qu'est-ce qui va pas la mettre dans le caca, ils vont plutôt se dire qu'est-ce qui est le plus cohérent ou qu'est-ce qui va être le plus intéressant à voir jouer ou... Donc ça c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a du mal à faire et surtout que j'arrive pas du tout à faire quand je suis MJ. Clairement j'ai pas du tout l'esprit à ça en fait. Quand je suis MJ j'ai déjà la musique, les maps, les tokens, les champs de vision, les actions, l'histoire, les wisps, il me manque un bout de cerveau pour faire plus. Bon, c'est là l'importance finalement, tout ce qui est autour de la com quand tu es en live, c'est qu'il nous faut quelqu'un en plus, quoi. Il nous faut un modérateur qui va gérer ça, qui va lancer les sondages, qui va... Franchement, si j'ai un conseil à donner quand vous êtes en live, il faut des modérateurs qui soient dans le secret de l'histoire aussi, c'est possible. Parce que du coup ils connaissent un peu les enjeux qu'il peut y avoir derrière si vous leur donnez des pistes, et ça c'est un truc qu'il faut qu'on bosse avec Erek, mais on avait commencé à en parler, de dire voilà, là vu que toi tu connais le scénario, tu peux lancer au bon moment la question pour que au moment où on a le résultat je puisse l'intégrer dans l'histoire, mais c'est pas encore fait, ça demande du travail et enfin voilà, faut voir si ça marche, si les gens se prennent au jeu, il faut trouver les questions pertinentes parce que encore une fois
Sinon, le chat se perd. Et puis, comme je disais, il y en a qui mettent juste en fond. Donc, venir devant pour voter et tout, finalement, on va avoir 30 spectateurs et puis 5 personnes qui votent, quoi. Donc, c'est un peu le même problème que sur YouTube. Je vais rebondir sur la question du chat. Alors, le chat, je note vos questions au fur et à mesure. On en sortira à la fin ou entre 15h30 et 16h. Notamment pour toi et pour Mérite, parce que vous faites du Twitch. Donc, Mérite pourra en répondre juste après, ce sera son tour. Dans les outils Twitch que tu utilises, du coup, pour voir avec le chat, donc, tu fais quoi? Tu fais des sondages ou est-ce que tu utilises le nouvel outil, la prédiction, qui permet Les de deux. viser à l'avance? Comment tu utilises la prédiction? C'est intéressant, ça. Alors, la prédiction, là, c'est plutôt... La prédiction, c'est la partie fun. Souvent, c'est qui va être le premier PJ à terre, est-ce que tel PNJ va mettre un râteau à tel autre, à tel PJ, ou... Ça va plutôt être des trucs comme ça. Et là, c'est Eric qui est totalement libre et qui lance les prédictions, en général, sans qu'on en ait parlé avant. Sur le moment, elle se dit tiens, je lance une prédiction, elle nous met un petit mot dans le message, pour que je le redise à voix haute, évidemment. Mais voilà. Et sinon, les sondages, c'est assez rare. Pour l'instant, comme je disais, c'est un truc que j'aimerais plus pousser, mais pas beaucoup. Trouver la bonne manière de faire et qu'est-ce que les gens attendent là-dessus, etc. quoi. Ouais, bah, c'est aussi ça c'est ça qui est intéressant dans la table ronde, c'est qu'on attend les retours des gens et on espère que vous allez nous dire. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on a posé la question, les viewers nous ont dit quand c'est des numéros, ça nous intéresse pas parce qu'on ne sait pas pourquoi on vote. Et au final, c'est comme si on lançait un dé. Pour le MJ, ça change pas grand-chose. Et quand c'est et nous, on a remarqué, moi j'ai remarqué en tant que MJ que quand c'est des vrais impacts, des trucs là, il y a un impact différent. Après, j'ai vu sur une autre chaîne aussi, et dont j'ai oublié le nom, je suis absolument désolée, d'Actual Play, de Twitch, qu'ils avaient fait un truc avec les récompenses de chaîne. Et ça, c'est avec les points de chaîne. Et je pense que c'est une très très bonne idée. Donc, je vais essayer de retrouver qui a fait ça pour leur piquer l'idée après, et pouvoir leur dire, pouvoir les créditer en disant que l'idée vient d'eux. Mais en gros, tu t'es inspiré. Voilà. Mais en gros, l'idée, c'est que sur Twitch, on capitalise des points de chaîne quand on regarde la chaîne et quand on est actif, etc. Et en fait, en récompense de points de chaîne, les viewers et les vieweuses peuvent mettre des malus ou des bonus au PJ. Donc ça, c'est assez rigolo aussi. Moi, je pense pas que je le mettrais avec une forte influence sur le jeu, mais peut-être sur le roleplay, plutôt. Genre, tu te réveilles avec un mal de crâne ou tel PJ t'aime pas, tel PNJ t'aime pas, ou des trucs comme ça. Des trucs qui vont modifier un peu ou tel PNJ a un accent, ou des trucs qui vont modifier le roleplay, mais pas forcément impacter la réussite de la mission ou pas, quoi, parce que malgré tout, c'est les joueurs, les héros. Oui, c'est ça, il faut que les joueurs ne se sentent pas dépossédés de leur partie. Exactement. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Mérite, de ton côté, du coup, les réseaux, je crois que vous avez quelqu'un qui est dédié aux réseaux sociaux, il me semble. Les live tweets, le chat, tu t'en inspires de Stylist peut-être. Raconte-nous tout. Alors, à savoir que moi, j'ai 30 balais, mais je suis né vieux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment pas mon truc. Je m'y suis mis vraiment à la création de la chaîne parce que, à la base, j'ai réussi à contacter Sarcophage, qui édite donc justement en cello. Et j'ai réussi à les avoir pour le lancement de la chaîne. Et je me suis dit, ouais, je les ai, ok, mais il faut quand même que j'ai du monde au lancement. Donc, à un moment, il va falloir bouger le cul, mon petit Méric. Il va falloir te mettre aux réseaux sociaux. Et j'ai fait une campagne de pub extrêmement agressive sur Facebook. Et c'est là où j'ai fait l'erreur, je pense. Du coup, je suis allé vraiment sur tous les trucs d'AP, les éditeurs, etc. J'ai tagué énormément de monde. Mais en même temps, ça a marché. Donc, bonne ou mauvaise pub, finalement, c'est toujours de la pub. Et du coup, pour essayer de faire passer un petit peu la pilule sur le début, parce que j'ai vu que j'avais fait une grosse erreur, moi j'avais lancé un concours justement pour gagner la boîte d'initiation RDMP. Et ça n'a pas trop mal marché. Donc j'en étais bien content. Et après, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, de la com, ça te bouffe énormément de temps. Moi, je passais dans les premiers temps pour entretenir des relations avec les gens, peut-être 4 heures par jour, rien que sur les réseaux. Et c'est pas ce que je préfère. Honnêtement, je préfère augmenter la qualité de mon stream, proposer un vrai contenu qualitatif que passer mes journées à dire aux gens vous avez mangé des chips ou qu'est-ce que vous préférez, croissant ou pain au chocolat, tu vois.
Pour moi, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Et donc, j'ai refilé le bébé à mon cher camarade Swoshosco, qui est maintenant, du coup, notre pseudo-community manager, vu qu'il ne pense plus qu'à Twitter, il oublie totalement Facebook. Mais tout le monde oublie Facebook. Hein, donc, c'est dur. Franchement, c'est dur d'être sur tous les réseaux en même temps. En plus, ils ont tous des formats de publication différents. Enfin, c'est... Après, il y a des outils pour faire ça. Il y a des outils qui permettent de tout lancer d'un seul coup. Tu fais un message sur un site et tout est balancé. Ça se voit. Il me semblait qu'il y avait un lien avec Utip. Mais bon, c'est pareil, Utip, c'est un truc que je vais lancer, j'aurais pas dû. Pour moi, c'est inutile. On est affilié maintenant à Twitch, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre, oui, nous, on a Streamlabs. Moi, j'utilise Streamlabs qui me permet de tweeter directement quand on démarre le stream. Ça, par contre, c'est un gros outil qui fait plaisir parce que c'est un truc auquel je pense jamais vraiment, la com. Moi, la seule com vraiment que je fais, c'est en live quand j'annonce mes prochains lives ou alors sur YouTube quand je balance le nouveau générique de nouvelle émission qui va justement, en plus, même pas arriver sur YouTube tout de suite, qui va arriver. En fait, j'annonce que l'émission arrive sur Twitch. L'émission arrive d'abord sur Twitch et après, elle est rediffusée sur YouTube. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je fais ma com. Vraiment, par contre, je me sers beaucoup des tags sur YouTube. Je mets tout et n'importe quoi. Tout ce qui se rapporte aux actual play, aux jeux de rôle en question. Enfin, même sur un JDR Naruto, je vais mettre un tag Donjons et Dragons. Parce qu'en général, les gens, ils connaissent Donjons et Dragons, ils savent que c'est du jeu de rôle. Par contre, ils ne vont pas se dire « Ah tiens, le mec, il fait un actual play Naruto ». Donc voilà, j'étends un peu vraiment les tags pour essayer de toucher un maximum de personnes plutôt sur YouTube. Et je laisse vraiment la partie réseaux sociaux pure et dure à camarade Swo. Et d'ailleurs, j'espère à retweeter pour la convention vu que je ne regarde pas Twitter. D'ailleurs, si je peux me permettre juste de revenir sur un truc très très important que j'ai oublié de dire, sur les réseaux sociaux, il y a aussi eu un gros coup de pouce, en tout cas en ce qui me concerne récemment, de comptes beaucoup plus gros qui ont retweeté des infos sur les lives, etc. et qui m'ont tagué. Et donc merci à elle et eux, Naetherion et Julien en particulier, Julien Dutel. Ça a beaucoup fait bouger aussi le nombre de visibilités sur Twitch. Donc il y a quand même un truc du réseau et effectivement sans être agressif dans la communication, parce qu'effectivement, personnellement, je sais qu'en tant que consommatrice, quelqu'un qui tague 12 personnes en même temps, ça me bloque un peu à cliquer. C'est vrai qu'aller aux bons endroits, faire parler de soi aux bons endroits, par exemple, quand on a commencé la Living Campaign Roll and Play, aller poster un petit lien en disant chez Roll and Play, voilà, si nous aussi on fait la Living Campaign, on la stream, c'est là. Quand depuis que je suis sur les forums de Black Book Edition et comme on fait la campagne à Zerine, à l'occasion, les gens me disent comment ça s'est passé votre session. Je dis moi la rediff de ma session elle est là. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent comme ça. Alors c'est pas 50 personnes, mais ça fait toujours pareil le bouche à oreille. Et c'est les réseaux, être aux bons endroits effectivement et pertinent plutôt que de ratisser large. En tout cas, je sais que moi ça m'a plus réussi. Et puis essayer de prendre des contacts en fait. Et là c'est la partie réseautage. Où on n'est pas tous bons et on apprend un peu sur le tas et on remercie ceux qui nous prennent sous leur aile en fait et qui décident de nous mettre le coup de pouce quoi. Parce que clairement ça compte. La transition est parfaite, on va pouvoir avancer, il reste plus de 20 minutes, mais la transition est parfaite vers le prochain point, tu te rends pas compte, parce qu'on va parler maintenant des attentes du public et de vos volontés personnelles, trouver le juste milieu entre l'attente du public et vos volontés personnelles de jeu. Donc là tu disais justement que toi tu avais fait le bon coup de pouce, tu as choisi le bon jeu en fait aussi entre guillemets. Ça permet d'avoir aussi un bon réseau, des personnes intéressées. Et du coup, Arbassin, le bon jeu, c'est important. Quelle est la limite entre ce que les gens veulent voir, ce que toi, tu as envie de jouer Elle est où la limite, en fait? Les attentes du public, en fait? C'est pas évident. Si j'avais la recette, je ferais en sorte de l'utiliser régulièrement. En fait, c'est vraiment... c'est des envies perso quoi, c'est-à-dire que moi je rédige tous mes scénars, je fonctionne par passion et j'ai besoin de m'approprier l'univers, donc et je sais bien, je sais que parfois je le regarde sur notre Discord, on a des viewers qui nous disent on aimerait bien revenir sur tel jeu ou on aimerait bien tel jeu. Moi je sais que j'ai besoin d'une idée qui vienne pour faire mon scénar et si je suis pas motivé par le jeu, je sais que je vais pas me lancer dessus. C'est-à-dire que c'est vrai que par exemple pour Alien,
C'est tombé au bon moment. Les gens ont été dessus parce que forcément c'est connu, hein, les films, etc. Donc c'était le bon moyen. Mais moi en fait c'était un rêve de gosse que de faire jouer dans cet univers-là. Et je me suis dit, même aussi inconsciemment, oui, ça peut être un bon moyen aussi pour élargir un peu le spectre de nos viewers. Mais maintenant, c'est vrai que c'est toujours par plaisir que je vais faire mes parties et c'est jamais c'est jamais. Après, heureusement, je pense qu'on attire à chaque fois un public qui va sur nos chaînes qui est intéressé par ce qu'on leur propose et qui sont des thématiques qui reviennent de toute manière, nous, pour d'une saison à une autre. Je sais que Méric disait, voilà, je prends plaisir à faire mes scénars, à prendre du plaisir, à faire l'histoire que je veux créer, etc. Je pense que les gens, ils le suivent pour ça. Moi, c'est pareil. Je pense que les gens nous suivent sur FumblePlay parce que on revient sur des thématiques qui sont régulières. Parce que je vais pas d'un coup changer mes scénars, c'est-à-dire que j'ai aussi mes tics, hein, de rédaction. Donc on va pouvoir me dire, ah ouais, mais ça ressemble un petit peu à ce que tu avais fait. Oui, c'est voilà, hein, c'est possible, mais c'est vrai que moi j'ai besoin en fait d'être passionné par ce que je fais, de me dire que mes joueurs vont être aussi intéressés parce qu'on en discute. Je leur propose, et puis parfois ils me proposent, ils me disent, par exemple pour des Genesis, c'était vraiment mes joueurs qui m'ont dit, voilà, on aimerait bien jouer à des Genesis. Moi j'étais partant, ouais. J'étais partant, et puis on s'est lancé dessus, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment une réflexion commune. Maintenant, on essaye de prendre en compte ce qui est dit sur l'envie de ceux qui nous regardent, mais c'est vrai que généralement ça revient un peu sur ce qu'on est en train de faire nous-mêmes, c'est-à-dire que ce qu'ils vont nous proposer, c'est pas des choses qui sortent du lot. Ils vont pas nous demander, par exemple, un univers, qu'on n'aurait jamais imaginé nous. C'est toujours dans un cadre qui est quand même celui dans lequel on se sent à l'aise. Donc, pour l'instant, on a des facilités là-dessus. Maintenant, à voir si, avec le temps, on nous proposera de changer totalement la route en se disant, tiens, teste quelque chose qui va te sortir de ton chemin habituel. Mais c'est vrai que on essaye de faire attention, pour essayer de résumer un peu ma pensée. on essaye de faire attention. Maintenant, on n'a pas envie d'être limité dans notre diffusion par les attentes de ceux qui nous regardent. Parce que je pense que du moment où on commence à s'orienter en fonction de ça, je pense qu'on s'y perd aussi un peu. Parce que le but, quand même, c'est de se faire plaisir. Parce que je pense que si on se fait pas plaisir, ça va se ressentir aussi. Donc voilà. Donc l'idée principale, c'est vraiment de vraiment nous faire plaisir pour qu'on puisse après donner l'envie aux gens de nous suivre, quoi. Voilà. Si je peux résumer tout ça. Vas-y, Gossed, si toi, comment vous choisissez vos jeux? Est-ce que la hype d'un jeu a de l'importance en te disant ça, c'est le bon moment pour le sortir? Comment vous réfléchissez à vos jeux, hein? Comment vous faites, vous? Alors, pas du tout. Merci on beaucoup, est parti dans. Non, on est plusieurs à m'ajouter sur la chaîne. Alors, c'est ceux qui m'ajoutent sont pas forcément des gens qui font partie de la chaîne, hein, c'est des potes qui voilà, ils ont envie de le faire, alors ils viennent. Et pour nous, ce qui était déjà le plus important, c'est vraiment de jouer aux jeux auxquels on a envie de jouer, peu importe qu'ils soient connus ou pas connus, on s'en fout. Nous, si on a envie de jouer à celui-là, eh bien on y joue. Pour preuve, on a en ce moment une campagne qui s'appelle sur le jeu Écrime, qui est pas super connu, alors que c'est dommage parce qu'il devrait l'être. Pour moi, c'est un super jeu. Et on a prévu de jouer pendant des années parce que notre MJ, elle a prévu une campagne qui va durer 10 ans. Donc voilà, vous êtes avertis, il y aura 10 ans d'écrime sur la petite poche JDR. Et c'est pas malheureusement les vidéos qui sont le plus regardées. Mais nous, on s'en fout, hein, je le dis direct, parce qu'on aime ce jeu et on veut y jouer longtemps. On a la chance d'ailleurs d'être en relation très souvent avec les auteurs du JDR qui s'inspirent aussi de ce qu'on fait, donc on est vachement fiers.
Et voilà, donc pour nous, c'est vraiment jouer à ce qu'on veut. Alors, il y en a certains qui font leur propre truc, hein. Ils ont leur monde et ils ont envie de le mettre sur papier, donc ça se fait. Et voilà, enfin, non. Quelque part, c'est aussi, je pense, c'est bien d'écouter un petit peu ce que vous disent les gens, c'est important. Mais c'est aussi, je pense, à nous de faire découvrir des choses parce que les gens n'ont pas forcément accès à tous les jeux de rôle. Ça va être du truc les plus vus qui vont être au devant de la scène. Sauf qu'il y a plein de JDR qui sont super et qu'on n'en parle jamais. Et nous, on est ce moyen-là, et il y en a plein d'autres. Hein. Il n'y a pas que la petite poche JDR, il y a plein d'autres chaînes qui proposent de mettre en avant des petits JDR qui sont géniaux et qui devraient être plus mis en avant. Et si vraiment on écoutait que les envies des gens, on va dire que il y aurait beaucoup. On ferait un peu tous les mêmes JDR, donc ce serait un peu dommage. Donc voilà, c'était ma réponse. On joue à ce qu'on a envie de jouer. Est-ce que vous vous sentez influenceur et influenceuse du coup quand vous sortez comme ça un jeu qui vous plaît à vous et que vous voulez le défendre, le montrer? Est-ce qu'il y a un petit côté influenceur, quoi? Vous dire bon voilà, j'espère que les gens vont l'aimer, qu'ils vont l'acheter, on reçoit un petit message, ah j'ai bien aimé, je l'ai acheté, c'est cool. Ou je vois les têtes un peu dubitatives. Si, il y en a quelques-uns qui nous le disent, ils ont regardé la vidéo et effectivement, ça leur a donné envie d'acheter le jeu, quoi. Et, mais bon, je sais pas, après, je vais laisser la parole aux autres, mais je me sens pas influenceur. Après, on ouvre une petite porte pour... parce que ce que disait justement Gossen, hein, c'est vraiment... on fait peut-être découvrir certains jeux à certains qui ne connaissaient pas ces univers de jeux, et tant mieux si après ils s'embarquent dedans en se disant c'est génial et j'ai envie d'y jouer, et c'est le principal, quoi. C'est vraiment que le jeu de rôle, on montre qu'il y a autre chose, il y a plein d'univers possibles, et c'est vraiment des univers qui sont tous à portée, en fait. C'est ça aussi la chose, c'est que souvent il y a un peu une crainte dans l'idée, les autres types d'univers que ce qu'on connaît, le médiéval fantastique par exemple, c'est trop compliqué, ça marchera pas. Ouais, ça marchera pas. La dynamique est complexe. Faut, voilà, je m'y connais pas. En regardant peut-être un actual play, ils se disent finalement. On peut peut-être y jouer parce que suffit d'être entre amis et puis commencer une petite histoire basique et puis élargir petit à petit. Ça fonctionne comme n'importe quel type d'univers, et c'est peut-être ça aussi qui fonctionne, quoi. Okay. Moi, je me sens plus influenceuse à remettre les gens dans à mettre ou remettre les gens dans le JDR que sur un jeu en particulier. Mais toi, du coup, comment t'as choisi après de partir sur Pangée ou C'est vraiment genre t'as adoré Roll and Play, tu t'es dit voilà, j'ai envie d'être là-dedans, c'est mon truc, ça plaît à mes comme je disais, j'ai repris le JDR sur Chronique Oubliée Fantasy parce que c'était le plus accessible pour mes joueuses qui étaient débutantes, tout simplement. C'était ce pour lequel j'avais des ressources de mon côté en tant que MJ, et on voulait faire du Medfan, j'avais pas envie de les lancer dans Donjons et Dragons. Voilà. Moi, en plus, dans mon expérience passée, on était beaucoup plus sur du homemade, homebrew, comme on dit. Donc, j'avais pas de jeu de rôle de cœur. Je sais que j'aime bien le Medfan, je sais que j'aime bien Cthulhu, le moderne et l'LSF par exemple, j'en fais beaucoup moins. C'est pas ma zone de confort du tout. C'est pas que j'aime pas, mais j'en ai pas beaucoup fait et ça m'attire pas, en tout cas en tant que MJ. Je considère que j'ai pas assez de bagages, on va dire, pour faire ça. Donc du moment où on partait en Medfan, qu'il fallait un support, un système de jeu pas trop compliqué sur lequel moi je serais à l'aise et que j'aurais pas trop de mal à expliquer, je suis partie sur Chronique Oubliée. Et après, quand j'ai découvert Roll and Play quelques mois après et que c'était le coup de foudre, j'ai rush les 4 premières saisons cet été, en fait, l'été dernier. Et quand à la fin de la dernière saison, ils annoncent qu'il y aura une living campaign et qu'il faudra jouer en Pangée, en héros dragon, il ne faut plus prononcer ce mot, mais en 5e édition, je suis allée sur le Discord de Roll and Play et j'ai fait un truc que j'avais jamais fait, c'est-à-dire
répondre à une annonce où je connaissais personne et m'inscrire à une table où je connaissais personne en fait. Et j'ai jamais, même sur Twitch de façon générale pour mon contenu, j'ai jamais regardé ce qui était le plus fait ou le plus vu. Donc je me suis même pas posé la question en fait. Donc pour moi la question était, quand tu as dit est-ce que vous avez choisi vos jeux et tout, moi c'est jamais venu comme ça parce que comme je disais sur Twitch je suis pas là pour faire plus de vues. Et je suis là vraiment pour partager ce que j'aime moi, donc je cherche pas à plaire. Et après c'est peut-être très mauvais aussi parce que de mon côté quand je demande aux viewers et aux vieweuses est-ce que ça vous plaît, comment on fait, est-ce que vous voulez qu'on change des trucs et tout, non tout va bien, c'est super. Il y a très rarement des retours où on nous demande de changer radicalement des choses en tout cas. Donc soit c'est qu'on est très bon, soit c'est qu'on est très mauvais pour parler, pour de récolter les ressentis, je sais pas, ils osent pas. Ou tu as trouvé ton public tout simplement, t'as pu trouver voilà, je pense que c'est ça en fait. Et comme je cherche pas à m'étendre au-delà, j'ai pas beaucoup à me remettre en question. Alors c'est pas non plus une bonne chose parce que finalement c'est bien de bouger et c'est aussi pour ça que je suis là, que je réponds à ce genre de trucs, que j'ai accepté des invitations pour des tables complètement extérieures où on m'a dit voilà, on a vu que tu faisais du JDR, est-ce que tu veux venir jouer et j'accepte et je sais pas du tout dans quoi je vais me lancer, mais en fait là en ce moment j'ai envie de tester des nouvelles choses, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que de mon côté je me suis pas posé la question quel était le jeu machin, et je me sens pas influenceuse, si ce n'est que effectivement il y a des gens qui arrivent, vous êtes sur quel système, je dis Chronique oubliée, ok je connaissais pas, ça a l'air cool. Et en fait, ça va pas beaucoup plus loin. C'est plutôt des gens qui vont dire depuis tes lives, je me suis remis au jeu de rôle, ou depuis tes lives, j'ai osé lancer une table de JDR avec des potes, ou des trucs comme ça. Ça, oui, il y en a eu quelques-uns. Mais pas pour un système de jeu en particulier, en tout cas. Mais parce que je varie pas non plus, puisque j'ai 2 campagnes en coff et une campagne où je suis joueuse en Pangée. Et donc, je présente pas beaucoup de catalogues, finalement. Donc, il n'y a pas... Voilà. Et je donne la parole à Méric parce que le pauvre, comme il passe après moi. Méric, la question va être vite répondue, je pense. Il a quand même lancé du Naruto, donc je pense pas que tu lances sciemment du Naruto en te disant je vais trouver mon public. Enfin, ça va faire des millions de vues. Je dis ça parce que j'ai aussi fait du Naruto sur ma chaîne, donc je me permets, Méric. J'ai regardé d'ailleurs. C'était très bon. Mais ce 7C était vraiment useless. Incroyable. Mais en vrai, moi je me vois pas du tout comme un influenceur là-dessus, à part peut-être sur mes joueurs, puisque souvent je les pousse à pledge sur certains trucs. Moi, si je reprends un truc un peu connu, en vrai, les gens connaissent déjà. Si par contre je me tourne vers un nouveau jeu, ce que j'aime bien faire, c'est justement aller voir les nouveaux jeux qui sortent, des trucs comme ça. Si je peux avoir une sorte de partenariat avec les gens, souvent des jeux qui sont pas édités, là oui, je vais en fait faire plus de la démonstration qu'autre chose. Je me vois pas en tant qu'influenceur. Je vais pas faire une vidéo un peu à la Rollis TV à tout présenter. Je vais faire une partie, montrer ce que c'est l'ambiance. Expliquer les règles que j'utilise, parce que des fois je prends pas toutes les règles aussi dans tous les jeux. Ce que je préfère souvent, format live oblige, c'est des choses assez simples, des règles assez simples. Donc je suis plus à l'aise là-dessus parce que j'ai pas le temps d'apprendre des règles, clairement. 6 AP par semaine. Imaginez le temps que j'ai pour lire. Donc ouais, non, je me vois clairement pas comme un influenceur, mais et si je peux montrer et mettre en avant en fait des trucs qui sont pas encore sortis ou qui sont trop petits pour être connus, là ça me fait plaisir. Mais je suis clairement pas un influenceur. Et quand tu as choisi dernièrement, là, vous êtes lancé sur Night, comment le choix de Night il est arrivé? Est-ce que vous êtes dit j'hésite entre 2 jeux et Night c'est le bon moment parce que la campagne arrive, les gens vont être hypés par le jeu, ou c'est vraiment tout le monde kiffe ça, on y va et tant pis si les gens, voilà, on attirera forcément les gens qui aiment, on calcule pas forcément est-ce que ça va marcher ou pas, quoi. Comment vous avez choisi ça? Alors en fait, déjà faut se dire qu'on est une chaîne beaucoup trop petite pour que vraiment j'ai assez de retours en termes de personnes pour vraiment qu'ils influencent sur l'émission. S'il y a 1 ou 2 personnes qui vont me dire moi j'aime bien les Magical Girls, moi j'aime bien les Power Rangers, etc. Finalement tu vas faire plaisir qu'à une seule personne. Donc jusqu'à présent en fait, quand nous ça se passe comme ça chez nous, quand on termine un AP, si on termine l'AP du mardi, genre dans 1 semaine, je dis à mes gars, ok, je vous laisse 8 choix pour la semaine prochaine, vous sélectionnez dans les 8 ce que vous préférez. Et ça s'est passé comme ça. C'est juste ça. J'avais le jeu de rôle, moi je leur ai donné mes 8 envies et derrière, eux choisissent là-dedans. D'accord. On va pas spécialement plus loin que ça. Par contre, là, ce qu'on a fait, on a mis sur le Discord, et merci Ransard de m'y avoir fait penser, justement, parce qu'on fait quand même pas mal de mangas, d'adaptation maison de manga, justement de
proposer aux gens de proposer leur manga préféré qu'ils voudraient voir adapté. Et après, là-dedans, moi, je prends ce que j'aime ou ce que je me sens d'adapter, et puis on voit ce que ça donne. Aller chercher dans d'autres communautés aussi, quoi. Aller chercher dans d'autres communautés qui ne sont pas spécialement JDR, mais d'aller chercher en disant voilà, vous aimez les mangas, ben, vous aimez Naruto, ça tombe bien, j'ai fait un petit actual play de jeu de rôle, ça vous intéresse, quoi. C'est ça. En fait, on fait ce qu'on aime. C'est juste ça, et on essaye d'adapter. Par exemple, Naruto, honnêtement, je ne l'aurais pas adapté si j'avais pas eu 4 joueurs, dont un pour faire le sensei. Parce que techniquement, je me vois pas, comme vous avez fait dans votre partie, avoir un sensei finalement un peu fantoche interprété par le MJ. Parce qu'en fait, tout le monde va se retourner vers le sensei à chaque action. Et finalement, c'est le MJ qui joue avec le MJ, et ça n'a pas d'intérêt. Sauf si le sensei, il est bourré et qu'il est inconscient. Voilà. mais dans ce cas-là, autant mettre une équipe de Chunin, tu vois. Tu ne mets pas des Genin, mais dans ce cas-là, tu peux faire ne voyez pas faire une longue campagne avec des Chunin. Ok, ça marche. Et ouais, on marche à l'envers. Nous, on marche à l'envers. J'ai l'impression que c'est le cas de tout le monde, hein, c'est bien. Il nous reste 2 minutes, mais si je lance un sujet, on va dire qu'on ne sera pas en retard parce qu'on sera en plein sujet, donc je vais le lancer rapidement. Rapidement, on va dire 5 minutes pour nous parler de votre relation avec les éditeurs. De façon concise, je m'adresse à une personne, de façon concise, en plus c'est le lien avec les éditeurs, est-ce que vous prévenez les éditeurs quand vous faites un actual play? Est-ce que vous allez voir les auteurs, les autrices, vous demandez les autorisations? Comment ça marche? Arbassin, alors là, toi t'as plein de trucs à nous dire, je crois, sur les éditeurs. Oui. En fait, nous, on communique pas avec les éditeurs, c'est-à-dire que disons qu'au niveau de mon travail, moi j'ai l'habitude de citer des sources, donc moi dès que je communique, je trouve que c'est un remerciement que de dire que c'est fait par tel éditeur, donc je les énonce parce que c'est eux qui ont fait le produit, hein, entre guillemets, mais je communique pas avec eux. Après si par exemple sur le lien avec Black Book, c'est venu du fait que j'étais déjà, je communiquais sur Héros et Dragons, sur Chronique oubliée, ce genre de choses sur Facebook. Donc quand j'ai lancé la chaîne, je publiais là-dessus pour dire on est là, on est un nouvel actual play. Damien Coltis qui a été le relais vraiment entre nous et Black Book, m'a communiqué, m'a envoyé un mail pour me proposer un let's play, et ça s'est fait en fait naturellement. Mais c'est vrai que moi nous Fumble Play, on est tellement petit que je me voyais pas en fait, je me sentais mal à l'aise. Ouais. Petit. Non, mais je me sentais pas à l'aise à l'idée d'envoyer en fait un mail ou communiquer avec des éditeurs. Je me disais, ils doivent en recevoir pléthore, donc je m'attendais pas en fait à une réponse. Donc moi, j'ai rien envoyé, et puis ça s'est fait naturellement, quoi. Mais donc les éditeurs, je fais que les citer. Et tu n'attends pas forcément d'eux qui te retweetent ou qu'ils fassent un petit message sur leur Facebook ou un truc comme ça. Non, et ça pour le coup, Black Book sont vraiment cool là-dessus. C'est-à-dire que quand moi j'énonce ce que je fais par exemple avec Arcane Asylum, hein, ou ce que je faisais par exemple avec Edge Entertainment quand je faisais du D-Genesis, ou Six More Vodka, je cite à chaque fois le jeu dans lequel, l'éditeur qui publie le jeu. Maintenant, c'est vrai que Black Book, c'est cool, c'est que quand ils regardent, quand ils voient ce qui est fait, que ça leur plaît, ou que tout simplement ça participe à la vue de leur jeu, ils retweetent ou autre de temps en temps, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que c'est pas une demande, par exemple, de Fumble Play, où ma part, c'est venu naturellement. Et ça, pour le coup, Black Book sont vraiment cool là-dessus. C'est que il n'y a pas eu de demande de notre part, ils l'ont fait naturellement, quoi. Et Damien Coltis, pour le coup, je tiens vraiment à le remercier, parce que je m'attendais vraiment pas à un éditeur qui me contacte et qui me dise est-ce que tu voudrais faire un let's play avec nous, quoi. Donc voilà. Nous, en tout cas, on n'a jamais envoyé rien du tout concernant les éditeurs, parce que je m'attendais pas à une réponse de leur part, quoi. Ok. Voilà. Merci. Joseph, de votre côté, vous taguez un peu les éditeurs, vous espérez des petits retweets, comment ça marche? Quelle est votre relation? Alors, autorisation?
C'est tout pareil que Arbassin. On n'a jamais vraiment contacté parce que on s'est dit qu'on était insignifiant à peu près, enfin par rapport à ça. Et de la même manière, c'est que c'est eux en fait qui nous ont contactés, que ce soit pour Woolin, on a fait du Woolin, on a eu donc l'auteur de Woolin qui nous a contactés, nous a donné des conseils pour nos AP. On a aussi, du coup, on est régulièrement en contact avec les auteurs des crimes, et ça c'est génial parce que du coup il y a un vrai échange, et bon il y a des choses qui arrivent, voilà. Et pareil pour Dead Genesis parce que c'était quasiment les premières AP qu'on a eues sur la chaîne où Six Monk Vodka nous retweetait assez régulièrement dès qu'on mettait ça. Du coup, on était super contents. Mais voilà, il y a pas une démarche d'aller vers eux parce que je pense qu'aujourd'hui on n'est pas assez, enfin, on n'est pas assez grand, assez gros, on va dire, pour aller vers eux. Voilà, tout simplement. Après, faut vous rendre, enfin, tout le monde dit on n'est pas assez gros, mais le jeu de rôle c'est quand même une petite bulle. Je pense qu'un éditeur qui vend 2000 bouquins de jeux de rôle, il est déjà content. Donc une chaîne qui a 1000 abonnés, c'est déjà 50% de ce qu'il peut vendre en bouquin. Enfin, je schématise un petit peu. Et comme je reprends ce que dit Kali sur le chat, ça fait quand même de la pub. Alors, il y a le côté, bon, en même temps, on spoil un peu leur scénario du commerce, donc est-ce qu'ils vont moins vendre, etc. Mais l'autre côté, ça leur fait de la pub. Et c'est cette relation-là qui est intéressante. Est-ce qu'on leur demande avant de faire quelque chose, ce genre de choses, quoi. Tyrell, toi, du coup, intéressant, toi aussi, parce que du coup, t'es dans la démarche de Roll & Play. Ouais, ça s'est passé un peu différemment parce que du coup, quand j'ai commencé à streamer, j'étais en chronique oubliée, mais j'étais avec des scénarios maison. Donc, quand on a commencé, donc j'ai juste mis la source. Enfin, je disais, voilà, on est en système chronique oubliée chez Black Book, mais c'est tout. Et quand on a commencé la Living Campaign, et bien là, il a fallu obtenir l'autorisation parce que c'était un tout nouveau produit de Black Book et qu'on ne voulait pas, voilà. Déjà, il fallait que j'obtienne l'autorisation des gens avec qui j'allais jouer puisque c'était des gens que je connaissais pas de base. Donc, je suis arrivée en disant bonjour, je suis la dernière inscrite à la table et en plus, j'aimerais bien streamer si c'est possible. donc voilà. Et c'est Julien Dutel qui s'est occupé de faire l'intermédiaire puisque c'est lui l'auteur des scénarios avec Black Book. Qu'il y avait plusieurs demandes apparemment de gens qui voulaient streamer, qui du coup très gentiment venus dans mes MP me dire c'est bon et vous allez pouvoir streamer. Enfin, d'abord attendez, je demande. Ensuite bon, c'est en discussion. Puis c'est bon, vous allez pouvoir streamer tant qu'il y a les logos et tout. On s'est mis d'accord sur les conditions et c'était hyper normal de toute façon. J'essaye aussi de créditer les gens qui font la musique, les gens qui font les maps, les gens qui font les illustrations qu'on affiche. Enfin, c'est un peu difficile, mais en même temps c'est normal. Disons que plus je vais utiliser de contenu d'une même personne, plus il y a de chances que j'arrive à créditer régulièrement. Quand c'est une illustration, en général, je mets un watermark ou je laisse le watermark s'il y en a un, le copyright et tout. Et voilà, on espère que de bonne foi, les gens ne nous en veulent pas d'utiliser leur travail, mais ça leur donne aussi de la visibilité. Et puis, les forums Black Book, comme je disais tout à l'heure, où ils sont hyper réceptifs, que ce soit le reste de la communauté ou même les gens de chez Black Book. Et sur mon live, il y a qui défile en fait le nom du scénario, parce que je suis en chronique oubliée, scénario maison, mais en fait on est basé sur Anatazerine, mais pour faire jouer 3 tables, vous notez bien que c'est très très étendu, très très élargi, avec beaucoup de faits maison et d'ajouts perso. Donc de toute façon, on n'est plus tout à fait dans le spoil de la saga. En tout cas sur la table des girls jusqu'à maintenant pas du tout, et les boys par contre étaient complètement sur Anatazerine, et là ça va s'inverser, les boys ont pris une direction complètement différente, ce qui va me permettre de mettre les girls sur la table Anatazerine, et c'est elles qui vont continuer les scénarios 8 et plus a priori, et puis le but c'est qu'ils se rejoignent à un moment donné, mais pour l'instant chacun part dans son coin, donc on va pas les forcer on va pas les forcer, mais donc voilà, donc c'est... Pour moi, les relations, il y en a effectivement assez peu. Je me voyais pas non plus aller les solliciter. Par contre, je sais que pour le live caritatif, par exemple, j'espère pouvoir obtenir un partenariat avec eux parce que voilà, je pense qu'on aura l'occasion de faire du JDR en termes de créneaux horaires et que ça fait partie du jeu aussi de montrer le produit pour pouvoir faire gagner des lots, faire connaître. Voilà, c'est un peu le jeu des réseaux sociaux, du streaming et de toute façon des influenceurs, parce que tu nous posais la question tout à l'heure. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, c'est pas une démarche. Jusqu'à maintenant, c'était pas une démarche de mon côté, en tout cas pas proactive. Et
plutôt je crédite de mon côté et Oui, si on c'est revient vers moi. important. Bah, il y a des droits à l'image, il y a des droits sur le son, il y a même les scénarios, techniquement, c'est du droit d'auteur. Exactement, c'est ça qui est un peu Il y a un délicat. petit Donc, coup, hein. c'est ça. Donc c'est pour ça que j'essaye de préciser toujours que c'est Anatazerine, mais que c'est remodifié ou pas en fonction de ce qu'on fait. Et merci beaucoup. Et toi, Mary, du coup, quand tu t'es lancé dans Night, parce que les auteurs de Night, ils sont quand même un petit peu frileux à ce qu'on révèle des choses sur leur jeu, des secrets. Tu as eu des relations avec eux? Pas encore? Vous en êtes où? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, je ne prends pas du tout, je ne me sers pas des scénarios Night, etc. Je fais, à un moment dans Night, il est marqué, vous avez le droit de créer un dôme supplémentaire, etc. Ben, moi, j'ai fait ça. Moi, je suis complètement à part, je me détache complètement de l'histoire principale de Night. Je me détache d'ailleurs aussi du gameplay de Night sur certains trucs. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais comme ça commence, je suis obligé de toute façon. Et sachant que j'ai aussi, faut quand même se les taper, les règles de Night. Les premiers lives, j'étais pas hyper OP. Donc je reprends un peu les choses à ma manière. Je reprends en fait ce qui me plaît à chaque fois, comme dans tout. Hein, je reprends ce qui me plaît et je les utilise, je remode un peu. Je fais ce que je veux en fait avec l'univers. Je vais reprendre Naruto, je vais jouer avec des moments qui n'ont pas été montrés à l'écran, etc. Vraiment, je sélectionne ce que je veux et du coup, j'ai aucun problème avec ça. Pareil, j'utilise aucune illustration parce que de toute façon, j'ai un format un peu grimoire et tentacule, etc. Face cam, j'ai juste des bribes en fait de séquences animées pour mon fond et j'essaye de faire. Je ne viens pas m'embêter, j'essaie de remodeler un peu la chose pour qu'on ne voit pas exactement d'où c'est tiré, parce que je sais que je ne pense jamais accréditer. Donc, il faut je m'évite des problèmes comme ça. Par contre, effectivement, comme vous le savez certainement autour de la table, moi j'ai des relations avec Sarcophage parce que ils ont été parrains de la chaîne au début et puis maintenant François est un joueur régulier. Et là, par contre, oui, je demande à chaque fois à l'illustrateur si je peux utiliser l'illustration pour telle ou telle chose. Je demande à François quand je peux utiliser un scénario ou pas. Ce que je fais très très peu. En général, je fais que des trucs faits par moi. Parce que j'ai la flemme de lire, tout simplement. Mais je reprends un peu les codes, etc. Et puis voilà, on a ce petit partenariat avec Sarcophage où moi, je leur crée une campagne. Donc, en même temps, voilà, je sais que j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Par contre, avec les gros éditeurs, effectivement, j'ai quasiment aucun contact. Juste comme Kirel, vu qu'on fait la Living Campaign aussi, j'ai demandé à Julien. Voilà, il m'a posé les mêmes conditions et il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, nous, on ne met pas d'illustration. On n'a vraiment aucun souci. Merci beaucoup. Merci bien. Écoutez, Madame, Messieurs, on va s'arrêter là et tout le monde qui nous écoute et qui nous regarde, merci beaucoup en tout cas. On va continuer un tout petit peu, parce qu'on va libérer le live, mais on va continuer pour libérer un petit peu ceux qui doivent partir, sur le canal audio du Magnéto Rollist, qui est sur le Discord de la Convention. Je vais y aller, je pense que certains d'entre vous vont y aller. Je sais que Tyrell va lancer un stream dans la foulée. Donc vous pouvez en plus aller sur le live de Tyrell si vous voulez continuer à nous voir, à nous écouter, il n'y a aucun problème. On parlera du coup si des on questions peut rester sur la room OBS Ninja. Ouais, on va voir avec Cathy, du coup, comment on peut faire. Et en tout cas, voilà, j'ai noté vos questions. J'avais aussi quelques petites questions à vous poser sur peut-être les retours plus négatifs, comment vous les gérez, des choses comme ça, les pouces rouges, les haters, parce que vous êtes assez connus pour en avoir, je pense. Donc, oui, voilà, bien sûr, mon bon Gossel. Donc voilà. En tout cas, on vous remercie en tout cas d'avoir suivi tout ça. Vous pouvez le retrouver en audio juste derrière. À la suite de nous, à 16h, il y a Cécile qui va aller streamer sur son Twitch à elle, mais qui sera host sur le live de la convention. Donc en théorie, si vous êtes pressé sur le live de la convention, vous verrez Cécile quand même. Ne vous inquiétez pas. Donc pour le coup, c'est super. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir autant discuté dans le chat. N'hésitez pas à venir nous discuter avec nous en tout cas. On vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de week-end. Merci à l'association de nous avoir hébergés en tout cas. Ouais, passez une très bonne fin de convention. Merci beaucoup. À plus. Salut. Et merci pour la réunion. Salut.